crache ton venin. C'est dire tout, ce que tout le monde pense tout bas. Quand t'étais petit, t'étais Comment bonne en train, filou, malin. J'étais un gamin issu d'un milieu modeste qui avait perdu sa maman quand il avait 7 ans et à qui on a un peu caché ça. Et donc j'étais un peu l'enfant qui joue la comédie du bonheur en permanence pour pas que mon père soit mal. Mon père a une nouvelle femme et je voulais pas qu'il soit mal et je voulais qu'il soit heureux. Et Tu pensais déjà aux autres. c'était pas, je veux pas le retourner version positive pour moi. Non, je me protégeais de cette façon-là. Et D'accord. donc peut-être que c'est comme ça que j'ai appris entre guillemets ce que j'appelle la comédie du bonheur et peut-être à devenir un peu animateur de ma vie ou déjà jouer avec les choses, etc., etc. Donc, est-ce qu'au final, ce bonheur, c'était une façade pour cacher ta Mais tristesse? j'ai pas eu l'impression d'avoir une enfance très heureuse en réalité, donc j'ai un peu du mal à dire ça. Et c'est tellement loin. Je suis tout d'un coup sérieux là le matin. Mais vas-y, Il vas-y, pleut à crache. Paris, je vais me Mais suicider. crache, mais Ouais, j'ai une non, enfance vas-y. super malheureuse, le mec qui Vas-y. veut se faire plein de directs. Ouais. Ouais, j'ai pas un souvenir de mon enfance qui est un souvenir heureux, épanoui, etc., etc. Donc voilà. Donc c'est pas une période de ma vie que je regrette ou avec sur laquelle j'ai hâte de grandir. D'accord. Et l'école, ça se passait bien? Ouais, super, plutôt bien. T'étais Ouais. plutôt bon élève, t'écoutais. Ouais, j'étais élève moyen, Mm. qui est suffisamment malin pour T'étais passer à travers les sage. gouttes. Voilà. Ça m'étonne T'étais pas. sage ou pas du tout? J'étais un enfant très sage enfant, et après je suis devenu un peu plus dissipé. À partir de l'adolescence, j'étais rédacteur en chef de mon bahut, j'écrivais des poèmes aux filles, je foutais le bordel. Alors, t'as été rédacteur en chef de ton bahut. Du journal de mon bahut, ouais. Comment t'es venue l'idée? Comment ça s'est passé? C'est quoi Parce tout que ça? c'était les années, d'abord je te parle des, Vas-y, des vas-y. années crache-toi. Allez. 1912. Ouais. Non, c'était les années 70, donc Déjà je dix. suis né en 62, j'ai 57 ans, donc c'est 70, et 70, on était tous de gauche, tous contre la peine de mort. Enfin, quand t'avais 15 ans, Ça a bien changé. t'attendais que la gauche, oui, bien sûr. Bon. T'attendais que la gauche arrive au tellement. pouvoir et qu'on était, voilà, et donc j'étais, je foutais, ouais, je participais aux manifestations de mon lycée, je faisais des piquets de grève. Enfin, Quand t'étais souvent absent. non, j'étais assez présent, mais non, parce que la vie au lycée, c'était super important. Justement, ça me permettait de m'échapper de la maison. Donc, c'était un truc important. C'est là où il y avait ma famille, mes potes, mes copines, etc. Mais j'étais assez engagé, ouais. J'étais un jeune engagé. Et pourquoi tu voulais t'échapper de la maison? T'aimais pas l'ambiance qu'il y avait chez toi? Bah, on peut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, j'aimais pas l'ambiance. T'as eu des frères, des sœurs? J'ai eu une grande sœur, mais qui s'est mariée très jeune. Et puis, j'ai eu une demi-sœur qui était trop mignonne, mais voilà. Et puis, j'ai eu surtout Trop une belle- mignonne, ce qui une- veut dire. trop mignonne, elle, ce qui était T'avais envie de la Trop- pécho? Toute Non, gentille, non. attends. Ah, ça se Sa fait pas en sœur. famille, hein. C'est C'était demi-sœur quand même. hein. c'était une demi-sœur qui était même pas une demi-sœur, c'était la fille La de la nouvelle femme de mon père. C'est pour ça, sur un Oui, malentendu, non, pour se faire la main. non, c'était comme ma petite jumelle, elle avait le même âge que moi, et voilà, donc ça a été plutôt cool de ce point de vue-là, c'était un peu une bouée de sauvetage dans la famille. Mais j'avais une belle-mère qui était très méchante, tu vois, les belles-mères de contes de J'ai fées. connu ça. Voilà, donc Une sorcière. qui avait la main leste, J'ai connu ça. qui avait pas la bouche propre, qui disait que des choses méchantes, Ouais. tu vois, voilà. Bon, Qui te prenait donc, pas un peu, qui te prenait pas comme son voilà. enfant, tout simplement. Voilà. Alors, on parlait des manifs, on parlait que tu prenais des initiatives dans ton bahut, comme on dit. On peut considérer que tu étais un chef de gang. De gang, non, mais un chef de bande, oui. Ouais. J'avais déjà ce côté, j'avais très envie de mobiliser des gens, de les convaincre. Oui, bien sûr, ouais. Donc, dès tout petit, tu étais Ouais. déjà prédisposé J'étais à ça. remarqué au lycée, quoi. Hum. Voilà, j'étais populaire, comme on dirait aujourd'hui. Populaire. Tu vois. Est-ce que tu étais beau gosse? Tu te Non, mais trouvais j'étais beau super charmant et j'écrivais vraiment des très jolis textes aux filles. Non, je Ouais. ramais pas mal avec les filles. Ce charmais pas les- lover, ce lover. Tu charmais pas les femmes avec tes yeux, non? T'étais malicieux, le regard tendancieux, non? Non, Non, même je sais pas, en fait, je me posais pas trop la question. T'avais la cote ou pas? Mais j'ai été très amoureux tout de suite, très jeune, d'une fille quand j'avais 15 ans, qui s'appelait Brigitte, que je vois toujours. Eh, t'as pas oublié. Tu la vois toujours? Je la vois toujours. Elle a Bah, été, t'es obligé de la voir d'ailleurs, non? mais... C'est- Non, mais elle a été mon amie pendant. Elle a été ma petite copine de 15 ans à 24 ans. Ah oui. Donc ça a été quand même une histoire très importante. C'est ma première femme, si j'ose Ton dire. premier amour. Et ouais, elle a mon âge aujourd'hui, mais je la Ouais, c'était vois le premier tous les ans. Quand elle vient à Paris, on se voit, on bouffe ensemble. Enfin, on s'est jamais vraiment quitté de vue, etc. Bien sûr, c'est quelqu'un que j'adore.
Est-ce que tu étais Donc, pour répondre à ta question, vas-y. j'étais pas tellement shopper parce que j'étais très love lover? de Brigitte, qui était pour moi la plus belle femme Donc- que j'avais jamais vue de ma vie. Je Mais crois il le sait, Manu. C'était Manu lequel? Ah, Manu, parce que tu penses que c'est Brigitte, Brigitte. Non. Enfin, moi, c'est vrai Ouais. que le nom Brigitte Non. résonne en moi comme Comme la femme du président. Ouais, il y Non. a d'autres Brigitte, D'accord. je te rassure. T'étais le plutôt lover alors, Ouais, d'elle. dans le love to love. Bien sûr. T'étais- C'est drôle parce que au bureau, il y a faut que je vous raconte Vas-y. ça. Au bureau, il y a 3 semaines, je rangeais des cartons et tout d'un coup, j'ai vu une espèce de paquet, tu sais, comme quand on voit dans les films avec le ruban autour. En fait, c'est des lettres Mhm. que je lui envoyais quand j'avais 16 ans, quoi. Et il y en avait, mais 20 ou 30. Et tu les as gardés? Et ben, je ne Elle les lui ai- renvoyait. je ne sais- Elle lui Ouais, c'est ça, renvoyait. ouais. Qu'est-ce qu'il Avec fout marqué gros connard. Et sur chaque lettre, il y avait marqué espèce de gros con. Non, 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 mais je pense qu'elle a dû me les refiler un jour. Je ne sais pas pourquoi. Ah, et c'est je les ai énorme, gardés. ça, C'est c'est incroyable. énorme. Ah oui. Ouais, Et tu les as relus ou pas du ouais. tout? Ouais. 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 Et t'as éprouvé Ah, quoi? j'ai pleuré. Non, non, tu les as relus ou pas, sérieusement? J'ai pas relu, mais parce que c'est plein de petits fragments de plein de trucs, mais j'ai lu quelques passages, ouais, c'était trop mignon. Ça t'a fait rire? Ça m'a fait dire que la vie passe vite. T'as pas vu le temps passer. Voilà, pour être un peu original, avec une phrase originale. Donc, t'as quitté l'établissement, t'as eu quoi comme diplôme? Raconte-nous un peu ton parcours. Licence de lettres, j'ai Ouais. fait une école de journalisme qui s'appelle l'ESJ, et puis j'ai très vite travaillé, parce que j'avais très envie, là encore, je te le disais tout à l'heure, j'avais très envie de m'extraire de l'enfance, moi, j'avais très envie d'être adulte, D'être indépendant. de faire des choses, etc. De etc. partir de chez toi, certainement aussi. Voilà, donc je suis parti de chez moi très tôt, à 17-18 ans, même d'avoir le bac. Et d'ailleurs, je suis allé chez Brigitte. Qu'on embrasse d'ailleurs. Qu'on embrasse. T'as squatté chez Qui habite Brigitte. Saint-Malo. Alors, on l'embrasse de Saint-Malo, je sais pas si elle nous écoute. Je t'embrasse, Brigitte. Donc voilà, et j'ai bossé assez vite, ouais. Journaliste, puis assistant parlementaire de député dans les années 80. T'as trouvé tout de suite du boulot? Ouais, c'était une belle époque. Bah, c'est plus la même au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça que je te pose la question. Mm. Ça a été facile, instantané Ouais, mais je dirais que ça, c'est un truc qui serait si je devais résumer en fait ma vie professionnelle globale, Oui. les débuts jusqu'à ensuite les gros succès sur TF1, etc. Je dirais que c'est le mot facile qui me. Alors, c'est pas bien de dire ça, parce qu'en réalité, il faut toujours dire que tu as bien ramé, que tu en as bien chié, que tu C'est as pour ça que beaucoup je te bossé. pose la question, est-ce que ça a été facile? Mais tout a été relativement comme une sorte de parcours assez tracé, quoi. Je sais pas comment les choses s'enchaînaient, les choses arrivaient. Et comment tu Ben, l'expliques quand ça? tu couches, c'est plus simple. Déjà, ouais. Non mais déjà il y a ça. Et Promotion canapé. et crois-moi, Non. j'ai mais encore mal au cul. Bien sûr, quand tu couches, c'est plus simple. Non, mais je sais pas, parce que j'en sais rien, une espèce de pêche, Un d'énergie feeling, qui le fait. sourire, tu t'as dit Ouais, tout et de puis je suite crois que les gens, gens, vous en savez quelque chose, les gens qui ressentent chez toi une envie de faire quelque chose, etc. Au final, ça tombe. Alors, à moins que tu aies zéro talent et que tu saches rien faire. Mais globalement, je pense T'étais que un quand, bosseur aussi. Ouais, j'étais toujours dans une sorte d'énergie, ouais, toujours. Une Mais je le énergie. suis toujours aujourd'hui, hein. Enfin, tu vois, il y a toujours ce côté-là. J'adore bosser, j'adore faire ce que je fais, j'adore travailler. J'imagine même pas ma vie sans travail. Ouais, une pourrais- énergie positive, constante. Ouais, moi, quand tu penses qu'il y a des mecs de mon âge qui pensent déjà à la retraite, ou qui pensent déjà à la retraite, qui pensent déjà depuis 20 ans à la retraite, enfin, c'est un mot qui n'existe même pas dans ma tête. Toi, Je tu m'imagine. l'imagines pas. Ah, mais même pas en rêve. Mm. Je peux pas imaginer, même à 90 ans, si je peux bosser, je bosserai. D'accord. Et comment t'es arrivé à travailler sur TF1 Ça a été quoi ta chance? Allez. T'as 4 heures. Ouais, vas-y, non mais vas-y, on va faire rapide. Bah, je viens de te dire, c'est. Ça nous fait rêver, nous on t'a vu à la télé, alors on a envie de comprendre ton parcours, Je viens de te le dire, c'est une des rencontre. rencontres. Une rencontre avec Pascal Bataille Voilà. dans les années 80, qui était un pote avant tout. Ensuite, on écrit un bouquin ensemble, on écrit 3 bouquins ensemble. Et puis, avec ce bouquin, il y a une chaîne qui se crée sur. Moi, j'étais chef du service de presse d'un ministère à l'époque. Tu sais, dans les années 80, j'ai fait de la politique. Mm. J'étais membre du PS. Mm. Parti socialiste, Mm. pour ceux qui se souviennent de à quoi ça ressemblait. Maintenant, ils se réunissent dans une cabine téléphonique, mais ils étaient plus nombreux à l'époque. Il crache, hein, il crache. Et donc j'étais assistant parlementaire de député PS. Ensuite, je suis en 88, quand Mitterrand a gagné pour la deuxième fois les élections présidentielles, je suis devenu chef du service de presse d'un ministère qui s'appelait les PTT et qui était dirigé par un homme qui s'appelait Paul Quilles. Là, je deviens chiant, faut que je remette un peu de trucs un peu plus machin. Et il se trouve que j'étais pote avec Pascal et on a écrit des bouquins ensemble de potes qui s'appelaient Les Guides de la Combine à l'époque. Et comment en t'es fait- arrivé à la télé? Et bah parce qu'un jour, il y a eu un coup de fil d'un mec qui travaillait dans une chaîne de télé qui n'existait pas encore, qui s'appelait Canal Jimmy, qui était une chaîne du groupe Canal, et qui nous a dit: j'ai vu vos bouquins, Pascal et toi.
C'est pas mal, est-ce que vous pourriez nous faire une chronique? Donc, ouais, pourquoi pas. Donc on a fait une chronique qui s'appelait La Chronique des Rebelles, sur une chaîne qui était regardée par 2753 personnes à l'époque, qui s'appelait Jimmy. C'est quand même 2700 personnes en plus que nous. Bah ouais. Quand même. Et donc voilà, et donc je me suis retrouvé effectivement à faire de la télé avec Pascal à ce moment-là, et puis ça s'est enchaîné. Et le duo, Et il a puis fonctionné on a tout fait de suite. Jimmy, et puis sur Jimmy le duo a fonctionné, et puis il y a un mec qui nous a appelé un jour qui s'appelait Stéphane Courby, mais quelques mois après en disant bonjour, je m'appelle Stéphane Courby, J'adore. Ouais, vas-y. je bosse chez De Chavannes, je lance une émission, ça va parler d'argent, ça va s'appeler combien ça coûte, on a besoin de chroniqueurs, est-ce que vous voudriez bien venir? Ouais, vas-y, on y va. Donc on a fait Jimmy plus TF1. Ah, c'est vrai que tu as bossé combien avec ça De coûte Chavannes. Oui, c'est vrai. Après, chez Combien ça coûte, produit par De Chavannes. De Chavannes, un jour, il nous a regardé, Pascal et moi, il nous a dit, venez voir les deux là. Il nous a fait rentrer en son bureau, il nous a dit, voilà, Trop bien. faites un truc avec moi. Et on a commencé à bosser avec Christophe. Et lentement, tout ça a fait qu'en 96, TF1 avait besoin d'animateurs pour le mardi soir, et qu'ils ont pensé à nous deux pour animer. À l'époque, il n'y a pas photo. Ouais. Ça a duré 5 ans. Et puis le rideau que tout le monde a connu, encore 5 ans. Ça a Donc, duré longtemps. Ouais, voilà, donc ouais, ça fait ouais, 98, 10 ans, 2008, ouais. 2009 à TF1. Et Tu as voilà. bossé aussi avec Koé. Ah, ben, j'ai produit Koé. Ah, oui, ah. J'ai amené Koé à TF1 en 2004. Ah, c'est toi qui as amené Oui, bien sûr. Koé, d'accord, à TF1. Bien Ok. sûr. Koé, je suis invité dans ses émissions le matin sur Fun, et Pascal voulait pas y aller parce que c'était très tôt, et puis que Koé c'était un peu trash à l'époque, tu vois, c'était le côté je mange des oignons crus le matin, enfin bon, que des trucs de cul et Une sacrée et de vie bouffe aussi, dégueu. quoi. Une sacrée histoire. Bien sûr. Un peu comme Michael Youn. Bien Il me sûr. fait penser un peu à ça. Et je suis arrivé dans un studio de radio le matin, il y avait toute sa bande, il y avait Cécile, il y avait Nico, il y avait Cartman, toute la bande qui a toujours été autour de lui. Oui. Et j'ai vu le mec et je me suis dit, oh, Non. waouh. C'est-à-dire que j'avais vu De Chavannes bosser. Pour moi, c'était le meilleur animateur, quoi qu'on pense de Christophe, des années 90. Je vois la Koé devant moi et je me dis, ce mec, mais c'est un mélange d'Alain Chabat des nuls dans le rythme et de Patrick Sébastien. Enfin, c'est un truc Ça, assez c'est vrai. bizarre. Ça, c'est vrai, ouais. Koé, Tu as c'est un raison. mélange de public très populaire et d'humour gras et populaire, très potache. Et à la fois, il a des rythmes et des systèmes d'humour qui sont presque du niveau. Alors, je vais faire hurler en disant ça, mais je peux en discuter avec Mais n'importe qui sans aucun vas-y. problème. Ouais, des nuls, Oui. ou des gens qui faisaient déjà un humour assez 18e degré, très fort, qui va loin, qui envoie un peu, etc. Et j'ai trouvé le mec génial, animateur de génie, à la radio, et on a tout fait pour l'amener à TF1, et on a fait la méthode Koé. Voilà. D'accord. Et Hanouna, tu as travaillé avec. C'est toi qui l'as produit aussi? Non, j'ai jamais produit Cyril, mais Cyril, je connais depuis très longtemps, parce que Cyril, il a commencé à Comédie dans les fins des années 90, et il était au service comptabilité en tant que stagiaire. De Et Chabat tout- après. Et tous puis après, les il a soirs- monté. Hein, Et tous les le soirs, il niveau. allait à la grosse émission à l'époque, il allait essayer de faire des petits rôles, des petits trucs, des petits textes. Enfin, il avait tellement envie, et il était déjà Mais il a fait tellement... aussi comme Michael Youn, hein. Il montrait ses fesses Ah et oui, tout. bien sûr, Je bien m'en sûr, rappelle. bien sûr. À la supérette, rue de Mour, Ouais, à côté c'était. de Comédie. C'était top. Non, Non, j'ai mais vu. n'empêche que maintenant il est bien, hein, mais c'était quand même marrant. Et Cyril, quand on a fait Koé, justement, on l'a beaucoup invité dans l'émission de Koé parce qu'il faisait des one-man shows, parce que machin. Et je pense qu'il en a toujours, il a une grande qualité, Cyril Hanouna, là encore. Je sais que tout le monde aime bien chier sur sa gueule en permanence. Ouais. Mais il a un talent absolument incroyable d'animateur. On peut détester ce qu'il fait, hein, mais en termes d'animation pure, il va voir ce que le mec il envoie pendant Il envoie du 2 lourd, heures et hein. demie Il envoie tous du les lourd. soirs Je compatis. à 100% sur sa tête à lui, et c'est pas il donne tout, quoi, et c'est tous les jours toute l'année. Puis il organise des choses auxquelles personne ne pense quand même. hein. Bien Des sûr. débats où quand tu vois Marlène Schiappa, s'y va, enfin on s'y Ouais, attend ouais. pas, on s'y attend pas. Ça, c'est dans Balance ton toujours- poste. Oui, bah, c'est toujours, mais il fait plutôt des émissions où on voit de tout, tout type de personnes, tout type d'individus. Et puis il est parle malin, de tout, parce que je pense que de s'entourer de toi aujourd'hui aussi, pour Balance ton poste, je trouve ça très malin, très intelligent. un truc en plus. Enfin, en toute Alors franchise. ça, c'était l'année dernière. Merci, c'est gentil, mais ça, c'était l'année dernière pour le lancement de l'émission. Là, j'ai un peu calmé. C'est vraiment parce que je l'ai vu hier matin dans l'avion. Il revenait de Marrakech et j'étais dans le même avion que lui. Et on a parlé, ça faisait 2 mois que je n'avais pas vu Cyril. Donc, Il était avec Isabelle, non Morini Bosque. Ouais. Mais oui, il tournait, je crois qu'Isabelle Morini Bosque, et il y avait Jean-Michel Vert dans l'avion. Je sais pas ce qu'ils ont tourné ce week-end à Marrakech, mais on a tchatché un peu. Mais voilà, oui, j'ai bossé toute l'année dernière avec Cyril. C'est quelqu'un pour qui j'ai L'admiration. une admiration professionnelle indéniable, parce que moi j'admire les gens qui font, même là encore, si c'est pas ma cam forcément, je respecte toujours le talent des gens, Ça, et c'est je bien. sais que faire ce taf-là, c'est un métier de talent. Moi, je m'estime pas être un pur animateur. Pour moi, De Chavannes, Koé, Hanouna, c'est dans les années maintenant 2010, c'est 3 purs animateurs comme on 3 personnalités.
Ouais, c'est des mecs qui sont en soi le talent et en soi ce que tu viens voir, hein, tu vois. Moi, il y avait un concept, on venait me voir, Pascal et moi, on venait nous voir, mais on servait le concept. Mm. Moi, je sais pas faire rire 250 personnes Ouais. sur une scène. Si tu me fais monter sur une scène, je suis ridicule, je me chie dessus. Mais, mais voilà, ces trois-là dont je parle, De Chavannes 90, Coé 2000 et Hanouna 2010, c'est des mecs qui font juste C'est rire des simple. gens. Voilà. Avec eux, on s'ennuie pas. Mais c'est marrant parce que ces trois personnes, ils plaisent pas à tout le monde. Hein. On crache beaucoup sur eux. Oui. De Chavannes, pareil. Hein. Bien sûr, il a été très détesté. Coé, n'en parlons Comment pas. t'expliques ça? Comment tu expliques que ça plaît et qu'en même temps, Parce que je pense que c'est. une jalousie? Non, mais parce que c'est des gens qui jouent aussi beaucoup sur une rapidité, un humour qui plaît pas forcément à tout le monde, qui peut choquer, qui peut étonner. Tu Que penses c'est pas des gens qui ont parce été dans qu'ils la montent- réussite. Donc il y a. Ils montent trop vite. Ouah, trop Et que vite, c'est- enfin, je peux ça dire plaît- que Cyril Hanouna, Ouais, ça mais fait quand même. 20 ans qu'il rame. Hein. Oui, Enfin, mais ça, on le sait Ouais. pas. Tu sais, l'envers du décor, on le voit pas forcément. Cyril, les gens ont l'impression que depuis qu'il a rencontré Exactement. Bolloré, il est devenu riche, etc. Non, mais c'est Cyril, ça que je veux mettre en avant. Cyril, il faisait des petites scènes avec Dis-le, 30 crash. personnes pendant des années, il rodait ses blagues, enfin c'est un type Et qui de Chavannes aussi. Et- D'ailleurs, il aurait dû les roder encore un peu plus. Et Coé. Mais oui, bien sûr. Mais Ouais, quoi, il a c'est- commencé il faisait de la radio amateur à 16 ans, 15 ans. Enfin, il a eu une vie qui Ça, n'était c'est pas ça qui est simple. important. Bien sûr. Mm. Parce Bien qu'on a sûr. l'impression tout de suite que ça y est, ils y sont arrivés comme ça, les gens, ils les prennent Mhm. de haut parce qu'ils se disent non, mais ils sont là que d'aujourd'hui. Alors que non, il y a tout un travail, il y a une envergure derrière, il y a un talent fou. Mais voilà, donc pourquoi les gens les aiment pas Tu parce sais que pas, parce qu'on t'es peut pas jamais plaire à tout le monde. Voilà, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde comme dirait l'autre. Dans ton parcours de télé, est-ce qu'il t'est arrivé d'être déçu? Est-ce que tu as eu l'impression d'être instrumentalisé? Ça t'est déjà arrivé? Instrumentalisé, Déçu utilisé, Oui. oui. Instrumentalisé, non, parce qu'instrumentalisé voudrait dire que je n'étais qu'un instrument. Ouais. Donc pas conscient d'être manipulé Exactement. ou d'être. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Bah oui, mais plein de fois, même par définition. Enfin, Mm. par TF1, quand tu es animateur sur TF1, Donc tu es tu en par étais pas- définition utilisé, Ouais. mais dans le sens. J'y vois pas de critique en Tu disant n'en ça. avais tu pas vois. conscience? Si, justement, j'en Donc tu ai l'acceptais. toujours eu totalement conscience. Après, je D'accord. pense que quand tu prends ton billet, tu vois les choses différemment, quoi qu'il arrive. Ouais, mais c'est même pas le problème de prendre son billet, parce que ça a un côté un peu. Vénal, peut-être, je vois ce que tu veux dire, Il mais. y a une part de ça, certainement. C'est comme les gens qui crachent dans la soupe en permanence. Enfin, moi, ça, tu vois, t'as envie de dire, ben ouais, fallait pas y être, quoi. Enfin, Mm. tu vois, bon. Surtout quand on sort. Enfin, Clairement. quand Mais les toi, gens- tu l'acceptais, tu faisais avec. Non, mais après, ça dépend ce que j'acceptais, parce que tu vois, on a l'impression que c'est un truc terrible. Mais oui, bien sûr qu'on utilisait notre image, oui, bien sûr, Ouais, selon que, les etc., émissions. etc. Ouais, ouais. Mais est-ce que j'ai été manipulé ou instrumentalisé? Non, parce que justement, je pense que j'ai toujours été conscient de ce que je faisais. D'accord. Il n'y a rien de ce que j'ai fait que je ne puisse pas aujourd'hui Refaire. assumer, Mm. refaire certainement pas, mais assumer, parce que j'ai plus l'âge, ou mais assumer. Voilà, je me suis pas senti merdeux sur un truc, et quand je me suis senti merdeux sur un truc, j'ai arrêté de le faire. Je vais vous donner un exemple précis. Mm. Au moment du rideau, on a commencé, il fallait faire très fort. On Oui. ne savait pas du tout ce qu'allait donner cette émission au départ. Donc évidemment, les histoires, tout le Elle monde était disait, tellement faire des- émouvante. Et Ouais. une des histoires qu'on a eues au bout de quelques mois, c'était un mec qui venait dire à sa mère, donc je sais pas si vous avez vu le rideau, il y avait un type qui venait annoncer quelque chose à quelqu'un. C'était toujours positif, c'était jamais je t'ai trompé, mais c'était je t'aime, reviens. Donc c'était toujours positif dans l'absolu. Et là, il y a un type qui nous dit je voudrais annoncer à ma mère que je suis homo. Et on a fait donc ce coming out. Il y en avait déjà chez Delarue à l'époque, sur France 2, enfin c'était assez fréquent. Et on l'a fait, on s'est dit, bah ouais, on s'est laissé avoir, entre guillemets. Et j'ai vu la tête de la mère Et à 2 mètres de moi, là. Et là, je me suis dit, mais Wow. no way. Ouais, Plus mais jamais. cash, tu m'étonnes. Parce que, au final, pour ceux qui se souviennent du rideau et qui l'ont vu, cette émission. il y a des gens qui l'ouvraient pas, le rideau. Hein. Bien sûr. Mm. Mais globalement, c'était toujours. Il n'y avait jamais de mauvaises nouvelles. Ouais, mais je trouve que des fois, c'était pas. Enfin, c'était Là, pas c'est trop non pas que positif. attention, méfions-nous, je suis pas en train Ouais. de dire que c'est une mauvaise nouvelle d'annoncer à ta maman que. Oui, on a bien que- compris. Mais c'était un truc qu'elle n'avait pas à Elle s'y supporter devant attendait des pas. caméras. Ah bah ouais, clairement. Enfin, tu vois, c'est pas pareil si je te dis, voilà, Ouais, je exactement. te vois à la banque tous les week-ends, t'es ma banquière, je suis amoureux de toi, je suis en. Ouais, Voilà, ça l'a touché. Ouais. c'est une comédie, c'est drôle, machin, tu me jettes pas, c'est autre chose, il n'y a pas d'enjeu. Mm. Là, t'annonces à une nana qui a 77 ans ou 75 ans, C'est dur. et devant la télé, donc avec toute la difficulté qu'elle va avoir à pas pouvoir vraiment montrer ce qu'elle ressent, et que c'était pas bien, quoi. Donc on n'a plus jamais fait, voilà, par exemple. Ouais. Donc oui, quand j'ai fait des trucs que j'estimais, moi, pas Oui. convenir à mes lignes rouges à moi et à ma morale à moi, j'ai pu le faire. Mais Et on a arrêté de le on faire. te laissait le choix. En fait, tu pouvais dire non, j'accepte pas. J'étais producteur d'émission. moi. Donc tu donc tu Il n'y a pas produisais, une. donc, seule- Qu'est-ce que tu veux Il y a- qu'on il y a- Alors, est-ce qu'il y a une émission que t'as pas produit? Ah, plein.
Alors voilà. Pas Crache plein, ton venin. La vôtre. Sinon, crois-moi. tu sais pas, crois-moi, peut-être. crois-moi. Oui, bien sûr, j'ai présenté l'île de la Tentation, par exemple, en 2010, qui a T'as été. présenté l'île de la Tentation. Mais Ah oui, ça, madame. Tu vois, je le savais pas. Alors vas-y, t'as le droit, Alors- t'as le alors droit- t'as le maintenant- droit à 3 questions graveleuses, vas-y. Est-ce qu'elles étaient bonnes les tentatrices Pas du tout, T'as pas bien du dû tout. t'amuser au Mexique. Non, ça m'intéresse pas. Je veux savoir si tu t'es fixé. Ben, lors Donc de ça, cette- je l'ai pas produit. Donc Donc voilà. Est-ce que tu j'étais un t'es fixé- animateur voilà. comme on mettait des pantoufles et je Est-ce je qu'il y a dis- des choses que tu as refusées durant cette émission que tu n'as pas produit? Non. T'as non, tout accepté parce que tout te non. convenait. Mais parce que c'était un second degré évident, C'était un que c'était second plutôt degré. drôle et que j'étais entouré par une équipe chez Andemol qui était formidable avec un mec qui restait un super ami à moi qui s'appelle Philippe Stolz et s'il m'écoute ce matin je l'embrasse, voilà, qui était le patron de la télé-réalité chez Andemol et qui est un des mecs les plus intelligents que j'ai connus dans... Il y a plein de gens qui crachent Dans sur la mon bémol, télé. alors c'est bien de dire que c'était. Ouais, mais là je Oh, c'est un des mecs les plus intelligents Oui. qui a créé un des programmes les plus neuneux, Ouais. on va dire, non, pour non, rester attends. Ah, on crache dessus hein, quand même. sans. Non, attends. Il était patron de Philippe Stolz, dont je parle, qui est l'un des mecs les plus intelligents que j'ai rencontré, et c'est resté un ami, était le producteur chez Andemol de l'île de la Tentation. L'île de la Tentation n'a pas été créée par Andemol. L'île de la D'accord. Tentation, c'est un vieux format mondial de télé-réalité que tout le monde connaît, qui s'est d'ailleurs depuis épuisé, etc., etc. Mais voilà, Philippe Stolz s'occupait de la télé-réalité, mais lui est un mec intelligent. Ils ont senti humainement. l'argent. Au fond, ils ont senti l'argent parce Bah, qu'aujourd'hui, c'est ça marche encore, hein, C'est les Andemol. télé-réalités. C'est Andemol. En démol, bah ouais. Ah, ils sont un peu là pour faire de la thune quand même. Donc toi, Voilà. t'apprécies le concept dans le démol en fait. Non, j'apprécie pas tous les concepts d'Andemol. En plus, je regarde très peu la télévision qui est produite par Ah, Andemol. tu le Mais il se disais trouve tout à que l'île l'heure. de la Tentation, on me le propose en 2010. C'est tellement kiffant au 18e degré de passer 21 jours au Mexique pour faire un truc que j'ai vu quand j'étais gamin et de l'animer. Voilà, j'ai passé 21 jours. C'était une grande colonie de vacances. Enfin, vous savez ce que c'est, les Oui, techniques, les exactement. techniciens, les cadreurs, les monteurs. Enfin, c'était que des soirs de fête. On jouait au Donc poker. tu t'es bien éclaté. Mais bien sûr, mais je ne me suis pas du tout éclaté en mode J'ai l'île de bien la ken. tentation. Non, justement. Alors, est-ce que t'es- bizarrement, non, je te Alors, jure. est-ce que t'es reparti avec une tentatrice? Ouais, une dizaine. Mais non, on les voyait jamais, les tentatrices. Elles étaient dans leur village, Diamanteka, et Attends. j'allais faire des plateaux, j'étais maquillée, je leur disais alors, mesdames, aujourd'hui, vous allez faire On a le droit de se faire des films. telle date, machin. Je crois qu'on n'est même pas arrivé et parti dans le même avion que les tentatrices. Ah, c'est vrai L'équipe d'Andemol et l'équipe de prod. Ah, carrément. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu pourrais dire que dans les programmations télé, les gens nous dictent aux autres ce qu'ils doivent dire ou faire? Est-ce que les gens sont instrumentalisés dans les émissions d'aujourd'hui? Toi, tu dirais que oui ou tu dirais que non? Parce que tu es un professionnel de la télé Je quand même. dirais que non. Non? Non, mais je crois que personne n'est instrumentalisé. Enfin, on te fait jamais dire un truc que tu veux pas dire. Non, tu peux refuser. Moi, j'entends souvent Morandini dire ouais, dans les années 90, je faisais la télé sur TF1, mais à l'époque, j'étais jeune et on faisait un peu dire n'importe. Je faisais de la merde, mais bon, c'était pas de ma faute. Enfin, pardon, excuse-moi, mais enfin, si je faisais de la merde, c'est pas de ta faute. On peut te dire oui. Enfin, Ça veut dire C'est- qu'il est manipulé. Enfin, Quelque Ouais, part. Ouais, mais ça ça. veut dire que c'est un gros mytho. ça, Ouais, ou mais, c'est un gros mytho, ouais. Voilà, et qui raconte n'importe quoi parce qu'il a pas envie d'assumer une partie de sa vie où il faisait effectivement des trucs qui étaient pas top. Voilà, il ferait mieux de dire bah ouais. Enfin, j'ai même pas d'avis là-dessus. Je pense que les gens, ouais, non, les gens sont pas manipulés, quoi. Bah moi, j'assistais à une émission sur la 5 et le docteur, et j'ai eu l'impression qu'on essayait de m'instrumentaliser. Donc c'est pour ça que je te pose la question. J'ai assisté à un débat sur les violences des Faites aux femmes femmes. victimes de violences conjugales. Et j'ai émis mon avis. J'étais avec une équipe de professionnels, parce que à la 5, tu vois, c'est quoi ouais, Et j'ai donné mon avis, et en pleine coupure, on vient me voir, et on me dit oui, mais c'est trop pro, il faudrait que tu sois un peu comme ci, comme ça. Alors j'ai eu toute l'équipe qui a réagi, hein, je le dis ouvertement, je crache, hein, qui a dit mais non, c'est inadmissible, elle est libre de dire ce qu'elle veut et tout. Et donc je me suis dit, je voyais pas du tout cette émission comme ça, et je me suis dit mais finalement, est-ce que c'est pas vrai qu'on est instrumentalisé? Alors, je connais pas le cas de figure dont tu Ouais. parles, il y a que toi qui l'as vécu, je l'ai pas vu. Mais globalement, non, ça n'arrive jamais. Enfin, même toi, j'ai tu dirais presque que non. envie de dire que plus tu viens déraper un peu sur un plateau, plus t'en rajoutes, etc. C'est un peu l'air du Bah, moment. moi je te dirais que oui, moi je te dirais qu'il y a certaines émissions télé qui sont plus ou moins cadrées. Alors, Alors, cadré, peut-être oui, que parce tu que en fais c'est peut-être là, tu me moins parles à aujourd'hui. l'autre docteur ou je sais pas quoi, Ouais. peut-être une émission médicale. Exactement, ou peut-être on t'a dit, attends, tu fais exactement. trop de politique, reviens sur le sujet. J'en sais rien, je connais pas le cas de Ouais. figure en précis, donc Non. je peux difficilement juger. Mais je pense qu'il faut arrêter avec toutes ces conneries. Je pense que les gens, globalement, sont libres. Voilà. Moi je crois pas à l'irresponsabilité des gens. Tu Je crois pas qu'on censure, tu crois je pas... ne crois pas qu'on pouvait tout dire avant et que maintenant peut on plus peut plus rien rien dire dire. Je ne maintenant. crois pas que c'était mieux au temps de Desproges. Je ne crois. Regardez des sketchs de Desproges pour ceux qui connaissent pas parmi les plus jeunes. Vous allez voir si c'était mieux. Tu crois pas Enfin, que c'était mis en 68? non, ben non, c'est là où une forme de liberté des femmes et une forme de liberté de nous tous a commencé. Donc voilà, après,
tu vois, 25 ans ou 68, 20 ans après la guerre. Tu vois, c'est une période où la liberté a commencé à s'installer. Mais je crois absolument pas que. Enfin, aujourd'hui, on peut dire beaucoup plus de choses qu'on peut en dire il y a 20 ans, il y a 15 ans, contrairement à ce que disent tous les gens. Mais là, je suis prêt à discuter de ça pendant une nuit entière Oui, avec des gens. Non, ça va. Sur cette liberté. Non, mais... Est-ce que tu penses pas justement non, parce que tout le monde dit le contraire. Oui. Aujourd'hui, on te dit on peut plus rien Mais dire. c'est bien de cracher, Enfin, c'est bien de cracher. Mais de j'entends ce- aussi ce que beaucoup tu penses. que les gens s'auto-censurent. Et c'est ce que j'allais Et dire. que les Mais gens, c'est ils ont pas- peur mais là de encore- toutes les grosses assos qui existent maintenant. tous Ouais, les- mais bon, enfin, est-ce que c'est bien de pas pouvoir dire qu'à un moment donné, qu'un humoriste dise un noir ça pue, quoi. Enfin, excuse-moi, mais moi j'ai plus envie qu'on dise ça, quoi. Qu'un PD c'est faible, Mm. que tu penses que qu'on- t'oses pas faire un truc, t'es une tapette, que les juifs pensent qu'au fric, que les rebeux sont des feignants. Enfin, toutes ces Que Laurent Fontaine, c'est un petit gros. que Laurent Fontaine, c'est un petit gros et un gros con vénal qui pense à la thune dans des molles et qui s'est tapé des tentatrices. Non, mais à un moment donné, je veux dire, Tu dis ouais, stop. enfin. Mais t'as raison. Là, on rentre dans un débat de société qui est tellement compliqué. Laissons peut-être les choses se faire lentement et rajoutons pas d'huile sur le feu. Mais qu'à un moment donné, ouais, enfin, qu'un Zemmour, on lui dise à un moment, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure, mais qu'on dise à un Zemmour à un moment donné, ta gueule, quoi. Il y a des trucs qu'on peut pas dire. Enfin, il y a des trucs qui sont sous le coup de la loi. Donc des toi, trucs qui blessent des gens. tu dirais qu'il faut dire à un Ça, Zemmour ta gueule. ça, c'est une chose, mais ça veut pas dire qu'on ne peut plus rien dire. Enfin, moi, je trouve qu'au contraire, aller voir sur le net, aller voir l'humour du net, etc., aller voir un Tranier chez Nova, un Sébastien Tranier chez Nova, par exemple, qui est un des chroniqueurs. Enfin, c'est des gens qui peuvent vraiment tout dire, quoi. Alors après, ça dépend d'où tu le dis, qui tu es, ce que tu as, la pourriture La ou manière pas que de tu as le dans la dire. tête. Ouais. Enfin, moi, je peux rire d'une blague sur les feuilles ou sur les rebeux si je sais qu'en face de moi, le mec, il a pas un pet de racisme ou qu'il n'est pas en train de continuer des vieux machins et des vieux préjugés qui font que dans l'inconscient collectif, tout le monde rigole de ça. Toi, tu penses qu'on peut Tu rire vois de tout du moment que c'est bien fait? Non, je pense qu'on peut rire de tout, ça dépend qui tu es. On Oui. peut rire de tout Explique avec n'importe un peu, qui. Bah, ça dépend. L'exemple type de Dieudonné, pour moi, Vas-y, crache. bon, je vais pas à cracher parce que j'ai souvent cet avis sur Dieudonné, Donne cet exemple. qui est pour moi un des meilleurs humoristes français que ce Ah, pays enfin. ait eu, en termes d'écriture, de rythme, de texte, Ça sent le de mais. jeu. Oui, mais Ça sent le mais. Oui, bien sûr que ça sent le mais. Évidemment que ça sent le mais. Mais le mec, il est trop barré, quoi. C'est-à-dire Il est trop barré dans un truc qui est plus de l'humour, qui est plus faire rire, qui est faire passer des messages et de manière presque obsessionnelle, avec tout un discours qui enrobe et qui est beaucoup moins drôle, et qui est même pas drôle du tout, et qui est juste de la merde en paquet de 10, quoi, dans la tête, de la boue, quoi. De la boue, voilà, de la boue. donc toi, tu n'aimes pas l'humour à Dieudonné. Si, c'est le contraire. Alors, vas-y. Je te dis que j'adore l'humour de Dieudonné et que pour moi, c'est un des meilleurs humoristes que ce Il pays y a ait eu. certains sketchs que tu Je- ne je- supportes pas. Je connais à peu près tous ses sketchs. Je les ai à peu près tous vus. Le sketch sur le cancer Dieudonné est un des plus drôles que je connaisse. Sur Enfin, les assurances. terrible. Mais vas-y, Ouais, surtout, vas-y, mais vas-y. tous ces sketchs Mhm. sont bons. Sauf que le mec, C'est quoi que tu détestes il a un truc qui est pourri dans le cerveau, quoi. C'est quoi? Bah, c'est Donne-nous du- un exemple. C'est du conspirationnisme, c'est du racisme. Mais par rapport à C'est quoi de l'extrême droite, c'est de faire baptiser sa fille par Le Pen, c'est faire monter Forisson, un Ah, ce que tu n'aimes négationniste pas, c'est sa provocation. sur scène. C'est sa Mais provocation. c'est pas de la provoque. À un moment donné, quand le mec, toute sa vie, c'est ça, c'est plus de la provoque. La provoque, c'est aujourd'hui, je sais pas, je m'occupe d'handicap international, je suis parrain, et que je vais faire une blague sur un handicapé. Ça peut être de la provoque. Mais si demain, t'apprends que tous les jours, je casse du handicapé, tous les jours, je fais partie de liste contre les handicapés, à un moment donné, tu vas me dire, Laurent, il est plus vraiment drôle, là. C'est plus un truc. Enfin, Mais ça, quand il a fait baptiser sa fille, c'était pas après le sketch où il a eu tous les problèmes avec ce qu'on dit avec les juifs, par exemple? ouais, bah écoute, Est-ce tu que sais c'était quoi, pas encore de la provocation? Est-ce que c'était pas bah, pour rajouter de eh l'huile ben- sur le feu eh et ben, pour le côté eh justement médiatique? Mais certainement, mais ça prouve que le mec, ça prouve que le mec, c'est juste, il est pas bien dans sa tête, quoi. Enfin, à un moment, il y a C'est des, que il y a c'est un des- provocateur. mais ouais, mais provocateur pour Et peut-être que provocateur. ça, Enfin, il y a ça, des, il le prend les avec gens pour moi qui humour. provoquent, c'est des gens qui sont Mhm. face à des chars en Chine, ils sont étudiants, ils se mettent devant un char, quoi. Ça, Mhm. c'est des provocateurs. Le mec qui balance sa haine et sa bile tous les jours sur une communauté en particulier, avec tout un tas de grands délires derrière. Là, j'ai l'impression d'avoir la définition sur cette phrase-là de Zemmour.
Sur cette phrase-là. Mais là. bien sûr. Exactement. Cette phrase-là. Alors mais- que tu n'es pas posé mais- faux, Non, c'est non, marrant. Mais non, T'es mais pour non, aucun mais des deux. Mais parce que pour moi, les deux sont la, D'accord. Alors, Les la- deux à mettre au même la endroit. même gangrène qui est dans ce je vois ce pays, que tu veux quoi. dire. C'est-à-dire des gens qui, au final, sont dans une espèce de position de détestation de quelque chose ou d'un groupe humain ou de l'autre, et on en fait un fonds de commerce. Mm. Voilà, un fonds de commerce. Ils ne font plus que ça, que ça. Et quand tu apprends que Dieudonné va en Iran, invité par le président iranien, par le régime iranien, allez voir des passages télé de Dieudonné à la télé iranienne. Allez voir ce qu'il dit. Peu de gens le savent, ça. Allez voir, tapez Dieudonné en Iran, là, sur YouTube. D'accord. Allez-y. Allez-y Écoute. juste après l'émission. quand même. Écoutez ce que Dieudonné dit aux Iraniens de notre pays et de la France. Voilà, vous comprendrez C'est mieux. marrant quoi. parce que tu dis exactement le contraire de Méry. On avait Mm. reçu Méry ici qui disait exactement. Ça m'étonne pas que je dise le contraire de Méry. Et Pourquoi Méry nous faisait part qu'il avait eu. Crash. Attends, Crash, pourquoi Bon, non, parce que c'est un personnage. Aléatoire. Un personnage au Highland, quoi. Enfin, il est un peu. Méry, il est charmant. Voilà. Il est border. Bah, il fait de la télé depuis longtemps. Hein, depuis, Oui, je le connais un peu, mais. 76, il a Mm. dit. Je suis pas étonné de dire le contraire de Méry. Moi, ma position, elle est relativement claire. Moi, je me méfie. Moi, j'interdis personne. Je m'en fous. Et moi, il lui dit ce qu'il veut. Dieudonné qui repasse à la télé. Dans l'absolu, je m'en fous un peu. Ma sagesse veut que je me méfie des gens qui ont fait une sorte de combat de leur vie, quoi. D'accord. Tu sais, c'est comme le mec qui va te dire oui, il y a 20 ans, ma fille a eu ce problème-là avec machin, et le procès n'a jamais eu lieu. Le mec, il sort 250 dossiers, il a 50 ans. T'as envie de dire, mais ça fait 20 ans que t'es là-dedans, quoi. C'est le combat de ta vie. Ça, c'est un détail. À la limite, ça touche un truc personnel. Mais des gens qui passent leur vie à avoir un combat et un unique combat, avec toujours les mêmes choses, et avec de la manipulation en permanence. Parce que Dieudonné, tu crois qu'il est manipulé par qui? Dieudonné, il Et est la manipulé ou manipulation, elle manipulable. est partout. Ouais. Ah, toute la bande de Mais- Soral, de Sebir Keba, de toutes ces bandes-là. Enfin, Exactement. toutes c'est des sales gens, quoi. Mais en même temps, tu viens de dire que tu serais pas contre que Dieudonné revienne à J'ai pas dit que je serais pas con. à la télé, C'est pas moi tu qui a viens de le jugé dire. ça. Oui, mais parce que quelque part, je suis moyennement pour l'interdiction. Je suis plutôt pour que. T'as une les ouverture choses- d'esprit qui fait que Je pense tu que la n'es pas contre. société gère elle-même ses problèmes, voilà. Mais ça doit passer aussi de temps en temps à un moment donné par dire stop, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas, quoi. Enfin, excuse-moi, hein, tu fais pas monter sur scène toute provocation que tu veux. Tu fais pas monter à Bercy un mec qui s'appelle Forisson et qui a passé sa vie entière, ce qui est un vieux chancre, une vieille merde Alors là, tu humaine. craches. Une vieille merde, il est mort, en plus, le pauvre, il est mort avec le pauvre, pas le pauvre, il a rejoint. Il a une Il dent a là. rejoint. Oh, mais non, mais j'ai pas une dent. Ce mec a été la plus grosse merde humaine. C'est une surhumaine. C'est Tu pas fais- cool de parler tu de Manu comme ça. Et tu le fais monter sur scène, quoi. Ah. Et tu lui remets un diplôme d'infréquentabilité. Et Mm. tu le fais applaudir par 4 ou 5 ou 6 000 personnes, quoi. Ils applaudissent quoi, là? Ils applaudissent un mec qui a nié l'existence des chambres à gaz. Enfin, Ouais. Et quand il n'y a plus de provocation à ce niveau-là. C'est juste. Voilà, comme demander à Jean-Marie Le Pen d'être le parrain de ta fille. Enfin, Je tu comprends t'appelles ce que tu Dieudonné, dis. mec, tes blagues. Enfin, à un moment donné, arrête. mais je pense que justement c'était dans l'autodérision. Ouais, je suis pas sûr de C'est- ça. c'est- Je pense que c'est de tu, la- c'est de la je pense que tu t'aimes bien Dieudonné et que t'as envie de croire ça. Alors pas du tout. Alors pas du tout. Moi j'aime personne. Non, mais quand J'ai- Moi, j'aime personne. J'aime que Bah, tu vois, moi j'aime. J'aime que ta fille. Non, Non, mais- j'allais dire un truc. J'allais dire, est-ce que tu es d'accord avec Méry quand il dit que c'est le lobby juif qui a censuré, qui a fait que Dieudonné a été censuré? Non, absolument pas. Non, bien sûr Est-ce que tu es non. d'accord avec Méry qu'il y a un lobby juif? Non, Que les juifs tiennent les médias? non. Non. Tu n'es pas d'accord? Bah, je sais pas. tu penses que dans les médias, il y a de tout? Pourquoi Jean-Pierre Pernaut il est juif, Patrick Non, je te Lelève, pose- patron je de te pose la- TF1 il je te est pose la juif. Non, mais question, moi j'attends. je te pose la question. De Laurent Delahousse il est juif, Claire Toudray elle est juif, les patrons de TF1 ils sont juifs. Enfin, Tu penses que c'est hors le patron sujet? du Figaro il est juif, le Tu penses que patron. c'est hors sujet? Mais c'est juste pas hors sujet, c'est juste un délire monumental qui est des feuges dans le monde Vas-y, de l'art, crache. du spectacle. Après, il faudrait juste ramener un peu de culture générale à tous les gens. Vas-y. Ça aiderait un peu Bah t'es là pour ça! non, mais appréhender les phénomènes, quoi. Ouais. Enfin, que des feuges soient... Oui, il y a beaucoup de musiciens C'est feuges. bien. Pourquoi? Par exemple, Parce que dans l'histoire de l'humanité, des peuples juifs en Europe notamment, il y a des professions qui leur étaient interdites historiquement et qu'il y a des professions qui étaient plus, où ils excellaient beaucoup plus. Voilà, donc oui, il y a un peu plus de juifs dans le spectacle peut-être que chez les boulangers. Encore, je suis même pas sûr que je me trompe pas en disant ça.
Voilà, il n'y a pas de lobby juif. Moi, il n'y a jamais personne qui m'a dit faut pas parler d'Israël, faut pas que tu critiques machin, faut pas que tu ceci, que cela. Mais jamais. J'ai même jamais entendu Mais en quelqu'un. même temps, on peut pas trop t'interdire grand-chose, hein, puisque tu produis pas mal de choses. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je laisse à Mairie les propos qui croient que la Terre est plate. Tu sais, qu'il y a Les platistes. les platistes aux Oui. États-Unis, qui croient que l'attentat du Bataclan, c'est les services français ou israéliens, certainement, qui ont dû le créer Qui de pensent façon au à ce que. complot à chaque fois. Voilà. Et que c'est ça qui fait monter la haine aussi dans ce pays, et c'est ça Exactement. qui fait. Voilà. Donc toi, tu dis stop. Il y a à des ça. gens qui croient que les lobbies pharmaceutiques font en sorte qu'on file des vaccins à tes gosses et qu'on les tue. Parce que si tu comprends, les vaccins, ça permet aux laboratoires pharmaceutiques dans le monde entier de gagner beaucoup d'argent. Mm. Et tu as envie de dire aux gens, mais Stop. juste, vous savez que la grippe espagnole, il y a encore 100 ans, a tué 9 millions de personnes en Europe. Vous savez qu'il y a des enfants dans des pays entiers qui meurent de maladies, qui meurent ont de été tout. éradiquées Mm. grâce aux Le vaccins. choléra, par exemple. Ouais. Et vous êtes en train aujourd'hui de balancer des infos. Vous savez qu'aujourd'hui, pour un laboratoire, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de vaccin. Parce qu'il vaut mieux soigner, ça représente Et les maladies. plus de effectivement. thunes que t'aies la maladie et que je te soigne avec des médicaments, Ouais. que je te file un vaccin qui coûte 10 balles et tu n'auras plus jamais cette maladie. Donc c'est Non, même là, pas, je suis d'accord c'est avec toi. même pas intelligent. Sauf que le truc premier qu'on rentre dans la tête des gens, c'est il y a des gens très friqués qui s'appellent des laboratoires mondiaux et qui sont tous pourris. C'est-à-dire que les mecs, ils se lèvent le matin, il n'y a pas un médecin sympa, hein, il n'y a pas une fille sympa, il n'y a pas une mère de famille sympa. Parmi les milliers de collaborateurs, il n'y a que des mecs qui sont des enculés qui se lèvent le matin pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner le maximum de thunes pognon. et faire le plus de mal à la planète. Il n'y a jamais un moment où tu te dis, bien sûr qu'il y a des enculés, bien sûr qu'il y a des gens qui font du profit, bien sûr tout ça. Il y a juste des humains aussi, et que globalement, les humains, ils vont de mieux en mieux, globalement. Ça, c'est ce que je crois Mm. profondément. Tu Toi, vois, t'es dans la positive attitude. Ah, hein. mais grave. Mais c'est pas bon parce qu'on est trop sur Terre. Hein. Non, mais c'est vrai pour le coup. Tu vois, Pour le coup, on est trop et. je crois que c'est ce qu'a dit Mary la semaine dernière. Toi, t'es le complot aussi. Non, mais voilà, donc. Moi, je crois que tout ça, c'est des délires pour Est-ce que tu attarder penses pas mentaux, que quoi. on instrumentalise les choses pour faire peur aux gens? Parce que tout ça, c'est créer des peurs. Oui, mais parce que c'est le problème du Front National ou des Insoumis en Crash. France dans ce pays, c'est que plus les gens sont anxieux, plus ils ont peur des violences, plus ils ont peur des rebeux, plus ils ont peur des immigrés, plus ils ont peur des autres, etc. Bah, plus ils votent pour les gens qui leur disent Pour le regardez, la rassemblement, société oui. qu'on est en train de vous créer, c'est n'importe quoi, ce mondialisme, regardez, tous ces gens-là qui pensent qu'à leur thune, on va tous avoir les mêmes fringues. la Alors même j'ai une musique. question très bête. Ouais. Mais est-ce que ça aide pas les personnes, le gouvernement, les personnes qui veulent être élues, de faire passer que le Front National soit au deuxième tour? Parce qu'après, une fois que le Front National, le Rassemblement National maintenant, est au deuxième tour, ben, quoi qu'il On a plus le arrive, choix. ben, on n'a plus le choix. Et c'est vrai que le fait qu'il Mais- soit fort. Alors je sais pas, moi c'est une question, mais toute bête. Mais ça, Est-ce que là les encore, personnes qui veulent être élues le n'ont pas à problème- gagner? Le problème dans ce pays, c'est que quoi qu'il se passe, il y a toujours Ouais. quelqu'un Une critique. qui... Non, ça à la limite, tant mieux. Mais quoi qu'il se passe, il y a toujours quelqu'un qui vient t'expliquer qu'en fait, tout ça n'est pas le fruit du hasard. Tout ça, c'est parce que l'autre en face, il a intérêt à, etc. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il aurait intérêt Vous êtes en train de me parler de Macron et de l'équipe Macron, là, qui est en train de... Euh, On la faire vite, parce qu'on Dans passe, la globalité, oui. on Ça passe de la et- globalité à la stratégie Allez, politique. allez. Aussi. Ce que tu es en train de me dire, c'est une idée que j'entends, c'est Macron a tout intérêt à se retrouver face à Marine Le Pen. Comme ça, il gagne. En 2022, comme ça, il gagne. Mais tu sais quoi Macron, il aurait tout intérêt à se retrouver face à Mélenchon en 2022 parce qu'il gagnerait. Macron, il a tout intérêt à se Il y a- retrouver face à Rachida Dati. C'est sûr que face à Mélenchon. Mais il gagne. Au fond, j'espère que aujourd'hui, quelqu'un mais je rejoins Laurent. Aujourd'hui, il y a euh, plus personne. Aujourd'hui, je vois plus personne qui va rivaliser avec on Macron, sait pas, il y a peut-être quelqu'un alors qui va sortir du chapeau. que ça fait encore. plus d'1 an qu'il y a des manifs et tout Et ça. puis, pardon, mais c'est pas Macron qui demande à un mec qui habite en Picardie, qui est au RSA, et qui est raciste, et qui est au chômage, et qui se gratte les couilles devant la télé en buvant une bière tous les soirs, en frappant sur sa femme, d'aller voter Le Pen dimanche prochain, quoi. Hmm. Enfin, le mec, il va voter Le Pen parce qu'il vote Le Pen. T'as Parce entendu, que papa? Hein. Ouais, c'est son Non, mais choix. C'est pas grâce à Manu. C'est pas parce que Manu le dit, il faut aller voter Marine Le Pen, comme ça je gagnerai en 2022. Hmm. Enfin, faut juste arrêter d'être con, quoi. Le Pen, ça fait les Le Pen, ça fait 30 ans qu'ils Ça existent dans le fait paysage ouais, français. 30 ans qu'il est là. Non, mais c'est bien parce que là, c'est un moment qui résume un peu Crash ton venin, où on va avoir un mairie qui va dire un avis. Donc les personnes Il qui va nous donner son écoutent avis, oui. vont avoir l'avis de mairie. La semaine d'après, ils ont l'avis de Laurent Fontaine. La semaine d'après, ils ont l'avis de Sophia. Voilà. C'est. Non, mais je veux En dire. sachant que j'ai l'air comme ça passionné par ce que je dis, mais moi j'ai le sentiment d'avoir moins d'avis qu'un mairie. Enfin, moi je me permettrais jamais de dire ce qu'un mairie vient de te dire, quoi.
Enfin, les juifs, ils ont Parce que toi, tu les poses. juifs, comment t'as dit? Il a dit quoi? Une capacité À gérer à les gérer. choses. à les manipuler médias. le monde et machin. Mais d'où? T'as 8 ans, t'es juif dans une famille juive, il y a des cours pour t'apprendre à gérer les médias. Non mais c'est tellement con. C'est d'instinct. Mais C'est d'instinct, c'est instinctif. Et les rebeux, ils ont quoi? Ils ont Ah, c'est quoi, vous, les- Eux, c'est le vol. Voilà, Eux, ils sont voilà, gérés. vas-y, et les Auvergnats, c'est je sais pas quoi, et puis La et puis picole. les femmes, Les blacks, vous c'est êtes les toutes femmes. et les femmes, vous êtes toutes des Les manipulatrices. Je savais que Non, t'allais mais dire ça. T'as bien compris que tout ça, c'est de la Mais merde. c'est bien, quoi. mais c'est bien de le dire, tu vois, c'est bien C'est de de le la dire merde. ouvertement, de donner ton avis. Mm. Est-ce que tu regardes beaucoup les médias? De moins en moins. Ah, tu le disais tout à l'heure, parce Mm. qu'on aurait pu se dire pourquoi je te pose la question, puisque Mm. tu es dedans. Mais de moins en moins, tu Mm. écoutes plus de la musique. Je regarde même, j'ai aucun média télé, par exemple, je regarde plus. Je regarde de temps en temps des replays parce qu'il y a un truc que je voulais regarder, mais c'est tout. Et pourquoi tu regardes moins? Qu'est-ce qui fait que Parce t'as pas le je temps? vais t'expliquer il y a un Vas-y, truc dans t'en la as vie marre. qui s'appelle NETFLIX. Netflix. Ouais, et t'es abonné aux séries. Et consort. Et consort. Moi, je suis un grand amateur de séries depuis mais les années tu craches, 90. hein. Je te rappelle que j'ai commencé sur Jimmy. Donc, Jimmy, c'est une chaîne qui lançait Dream On, les grosses séries, les premières grandes séries qui venaient des États-Unis dans les années 90. Donc, j'adore les séries. Non, même- mais ça, j'aime bien. bien plus J'aime que les bien films. parce qu'il est nature. Parce qu'il est pas là à nous faire de longs discours. Il dit non, moi, je regarde plus parce que je regarde mes séries. Mhm. Ah, mais J'aime les séries. Bah Il ouais, est comme il quand est. t'as- c'est pas gris, c'est Ouais. blanc ou noir. Ouais, C'est- c'est pas mal. Ouais, mais voilà, tu Tout me à demandes ton pourquoi je honneur. regarde pas la télé parce que je regarde des séries et parce que je regarde Internet surtout. Ouais. T'es Voilà. plus sur ton téléphone, sur ton... Ouais, sur mon ordi ou sur ma télé quand je branche mon ordi sur ma télé, mais que tous les docs qu'il y a dessus, enfin, je veux dire, Donc- si tu veux devenir très 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 intelligent aujourd'hui, il suffit juste d'appuyer sur un bouton. Ça s'appelle Ça rend fou, hein. ça s'appelle le bouton de ton ordinateur, quoi, qui est Ouais. une université permanente jour et nuit de tout, quoi. Tu veux apprendre tout sur la Seconde Guerre mondiale, tiens, tu veux te renseigner un peu sur l'histoire du peuple juif, par exemple, ou sur Dieudonné, T'appuies, hop. ou sur machin, ben ouais, enfin, tu vois, tu vas avoir des Donc, sites, tu fais tes propres programmes, tu en vas avoir fait. des, bien sûr, Bah, t'es comme... finalement, tes enfants, ils déteignent sur toi. mais Parce bien que, sûr. en fait, tu fais comme les jeunes d'aujourd'hui. Ouais. Ils regardent de moins en moins la télé. Mhm. Ils Bien sont sûr. plus sur leur smartphone, Bien sur sûr. leur ordinateur. Donc, tu Et ils écoutent es dans beaucoup- l'air du et temps. ils écoutent beaucoup de zik, et ils regardent beaucoup d'images, etc. aussi, tu vois. Donc, ça t'aide hein, Ils d'avoir... jouent aussi beaucoup. d'avoir ça, Le game, c'est un truc Fornique. hyper important. ça t'aide bien d'avoir sûr. des jeunes à la maison. hein. Finalement... Ouais, bien sûr que ça m'aide. Mais Bah oui, tu restes dans le monde, hein. Moi, je pense qu'on est. Je fais partie. J'ai souvent dit ça, mais je fais partie de la première génération de l'humanité tout entière. Oui. Ma génération à moi, vraiment ma génération à moi, de père on va dire plus de 50 ans, qui apprenons de nos enfants, limite presque plus qu'ils apprennent de nous. Moi, en vrai, j'ai pas appris grand chose Chose à de mes tes parents. D'accord. Non, eux m'ont appris, entre Oui. guillemets, ils m'ont appris machin. Mais enfin, tu t'aurais demandé à mon père, il t'a appris quoi, Laurent, Rien du quand tout. il avait 10 ans ou 12 ans? Je pense qu'il aurait mis 2 plombs à chercher, quoi. Tu vois, dans la culture de ma génération à moi, nos parents nous apprenaient et nous, on n'apprenait rien à nos parents. J'en étais moins proche, peut-être. Que maintenant, toi, tu es peut-être plus proche Bien de tes sûr, enfants. mais je pense que ma génération à moi, qui ont des gens de 20 ans aujourd'hui, 15 ans comme gosses, Mm. c'est la première génération qui apprend de ses enfants. Franchement, les pauvres, vous avez rien appris. C'est quoi, t'as raison. Des deux côtés, tu vois T'as ce que je veux raison. dire. Mais c'est Ils sont au centre. par les pieds, par la tête. Donc, tu regardes un peu les infos quand même. Même Non. pas Même pas. Ah non, mais pourquoi tu regardes des infos? Je suis choquée là. Mais pourquoi tu regardes les infos, toi? Moi, ce qui me Ouais, choque, moi, c'est que tu les Ouais, regardes. moi, je les regarde pour voir Ben, je ce sais qu'ils Les vont pas, FM. annoncer. t'as pas des alertes sur ton téléphone, Si, je l'info elle est regarde en, tout, je suis partout. elle est en moi. live où que tu Je suis sois. partout. Je regarde, des fois, il y a des invités qui parlent de BFM. Alors maintenant, comme je regardais pas, bah, je regarde de temps en temps. Je regarde la une, je regarde le téléphone, je suis partout. Ah, je me fais un peu BFM parce qu'on est tous Allez, un peu, parce, alors parce voilà. que c'est la première chaîne d'info de France, selon eux, et que, Non, parce qu'il y a beaucoup de- Et que j'ai mis un billet dans l'histoire, donc. Non, Ah, voilà, non, mais parce que c'est la chaîne que tu regardes quand tu as besoin de faire une boucle d'infos vite fait, le matin ou le soir quand Mm. tu rentres. Mais encore, je regarde les infos sur mon téléphone aujourd'hui. Moi, tu regardes que les séries et puis c'est tout. Ouais, Voilà. principalement. Ouais. Donc, moi, je vais vous parler d'une manifestation qui a eu lieu, puisqu'ils ne regardent pas les infos. Donc, il y a eu une manifestation qui a eu lieu ce samedi contre les violences sexistes et Ouais, 45 000 sexuelles. personnes dans les rues. Oui, 49 000. 49 000, ouais, c'est bien. 49 000 personnes. Et, Plus que les gilets jaunes la semaine précédente. Exactement. Alors, ça a été un franc succès. Mm. Hein, C'est marrant, il n'y a pas eu une violence, dis donc. T'as remarqué, hein? Ouais. C'est Comment- bizarre, Alors, hein. comment ça se fait? Non, mais toi, tu Ben, je tu sais me pas, devances. pose-toi la question, réponds-moi toi à la question, comment ça se fait? Bah, comment ça se fait? Bah, je sais pas, parce qu'il y a Est-ce- des gens qui manifestent sans forcément tout casser, et forcément remettre tout en cause, et qui manifestent et qui sont nombreux et Tu puissants. penses que c'est parce qu'il n'y a pas les gilets jaunes?
Je pense pas que ce soit les gilets jaunes qui foutent le bordel. Tu penses que c'est Je pense parce que qu'il n'y avait pas ce sont ceux de... qui ont intérêt à ce que tout ça parte en couille et que la République soit mise à bas. Ah, on en parlait avec Timothée Poissonnier. Poissonnier, ouais. On en parlait de ça la dernière fois avec Timothée Bon, Poissonnier. donc vas-y, 49 000 personnes 49 dans les 000 rues. personnes, ça a été un franc succès. Mmh. Alors, pour toi, est-ce que c'est dû au Grenelle? Parce qu'il y a eu plein de Grenelles contre les violences conjugales. Est-ce que c'est dû au Grenelle? Ouais. Non, je pense que c'est dû globalement Est-ce que les femmes, à- est-ce que tout le monde est venu Je pense que manifester? c'est dû globalement à une période de l'histoire de Mhm. l'humanité qui, là encore, depuis 4-5 ans, se dit stop, stop les mains au cul, stop les réflexions sexistes, stop j'ai une position supérieure à la tienne et j'en profite parce que je sais que tu pourras pas me dire non. Franchement, je suis dégoûté. Et est-ce que tu es d'accord avec ça? Avec quoi ça? Avec le fait de dire stop. Complètement, bien sûr. Alors, voilà. Mais T'aurais je pu dire le suis- contraire, hein, t'aurais pu dire non, ils en font Bah non, trop. mais je suis pas mairie. Moi, perso, je suis dégoûté que ça se Il y en a passe. qui l'ont dit. Alors, c'est qui l'ont dit? Il y en a qui l'ont Je veux dit. rien faire. Plus que plus de mains au cul, c'est chiant. On en fait trop. Non, non, je Toi, pense c'est pas tout qu'on à en fait le contraire. Ah, mais complètement. Alors moi, ça m'intéresse parce que tu vois, c'est les avis Moi, je pense qu'on divergent. n'en fait pas trop. Je pense que, comme dans tout truc de société, il y a toujours un moment où c'est un peu excessif. Mais Mm. c'est normal, parce que vous avez tellement fermé votre gueule, mais tellement. Que maintenant, tu penses que ça explose. Mais je trouve même que ça expose pas suffisamment. Ah, toi, tu serais pour que ça aille encore plus loin. Mais moi, j'ai passé 30 ans dans un métier qui s'appelle Eh, la c'est télévision. un féministe. J'ai passé 30 ans dans un métier qui s'appelle la télévision. Si je te dis, j'ai dirigé une boîte avec Pascal qui s'appelait L'Oribel, où on avait une centaine de collaborateurs dans les années 2000. Et les gars, ils se J'avais tenaient bien. donc 60 nanas qui bossaient pour moi. Oh, ça a Mais il y du en a- ken, hein. Mais il n'y en a pas une qui n'avait pas un truc à te raconter. Et je ne vais pas citer des noms ici, évidemment, Ouais, c'est bien hors de sûr. propos. Mais de trucs qu'elles ont vécu, Elle te faisait mais des confidences. l'horreur. Ouais. Dans les discussions, bien sûr. Ouais. Tout le monde savait qu'un tel est un chasseur, l'autre un harceleur, que tel mec à TF1 était insupportable, que l'autre fermait la porte de son bureau à clé quand il faisait rentrer une nana, lui faisait directement des propositions. Et ça, c'est quand même le quotidien de beaucoup de femmes depuis toujours, quoi. Et toi, ouais, voilà. C'est pas toi qui vas me dire le contraire, non, Non. t'es une nana. Enfin, nous, on était du bon côté du manche, si vous dire. Mais Mary disait que c'était normal aujourd'hui parce qu'on était en rapport de séduction. Même dans le milieu Oui, du mais travail. Mary est définitivement partie sur la planète Mars. Donc, je vais pas. Donc, comme il y a un rapport de séduction dans tous les corps de Oui, métier, bien eh sûr, ben, bien sûr. que... Eh ben, c'est Ceci normal que si tu veux un boulot, je te baise. Ceci engendre cela. On a parlé de la promotion canapé, effectivement. Ah oui, il y a tellement un problème de séduction. Je sais pas. Moi, Non, toi, t'es contre. moi, je sais pas. Une nana rentre dans mon bureau pour un rendez-vous que je ne connais pas. Mm. Elle a un chemisier légèrement transparent et on voit légèrement son soutien-gorge ou les bretelles son soutien-gorge. Il me viendrait mais même pas à l'esprit de lui dire joli petit truc. Enfin, je sais pas qui ferait ça avec moi. C'est comme si je rentrais dans un bureau et qu'on me disait. Joli pantalon. Enfin, Beau à petit mon cul, avis, hein, ouais, ça te coûte bien les burnes. En l'occurrence, on me le dirait pas à moi, mais tu vois ce que je veux dire. Je serais choqué. Moi, j'ai pas envie. J'ai une fille qui a. J'ai Voilà, trois c'est ce que filles. j'allais dire. J'ai une fille qui a 24 ans qui s'appelle T'aimerais pas Lara qu'on... et deux filles qu'on jumelles fasse la qui même s'appellent chose. Jog et Tamara qui ont 16 ans. Mais c'est pas dans ce monde-là c'est pas dans le monde où quand elles rentrent dans une réunion, on les prend pour des connes et on les prend pour des poupées et on leur fait des réflexions sur leur physique. Sois belle et C'est ce que tais-toi. j'allais dire. Est-ce que c'est pas parce que t'es devenu père et que t'as eu des filles ou est-ce que Mais t'as j'ai toujours été dans... toujours agi C'est une comme question ça. d'éducation. J'ai C'est une toujours question agi d'éducation. comme ça. Mm. Jamais j'ai. Enfin, après, tu trouves une nana dans ton boulot que t'aimes bien et avec qui t'aimerais sortir. Ben, Tu la séduis. t'as le droit de la T'as le draguer, droit, t'as le droit de la voilà. séduire, t'as Bien le droit sûr. d'exprimer tes Bien sentiments sûr. et t'as surtout le droit de fermer ta gueule quand elle t'a dit non et de ne pas insister. Toi, t'es... Voilà. Ouais. Juste, Il a tout c'est dit. toute la différence entre oui et T'as non. tout dit, t'as tout dit. Voilà. Après, la nana, elle peut te dire non, mais c'est un non genre mignon. Et après, finir par dire oui, mais t'insistes Après, pas. c'est autre chose. t'insistes Mais je veux dire, pas. les mecs, les SMS à 2h du matin et les menaces J'ai au connu. machin et les. Ben, dirais pas qui. Évidemment. Tu sais, évidemment. Elle en a connu un qui... J'ai connu à 4h du matin, Oui, effectivement. ben voilà. et qu'on a entendu C'est beaucoup agréable. parler d'ailleurs. Pas du tout. Ben voilà. Ben, heureusement que ça se termine, non? Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, il y a eu un slogan lors de cette manifestation. Alors, écoute ce slogan. Je pense que. Juste, je vais finir Ouais, sur vas-y. ça parce que. Il aime pas ta veste jaune. Non. Ça fait trop penser au gilet. J'adore ta gilet, Arrête. ton côté gilet jaune. Je pense aussi que c'est très lié à la sexualité des femmes et des hommes. Mais C'est-à-dire ça, après, on rentre dans un gros débat. Ah non, il est non, non, vas-y, crache, on 11h58. m'a trop dit là. Non, mais je vais pas dire un truc très négatif. Je pense que la sexualité des mecs est hyper prédatrice et très Je pense qu'il et chasse. souvent impulsive aussi, tu D'accord. vois. Un mec qui a un peu bu dans une soirée, il peut être marié de chez marié, machin. À 2h du matin, il voit une meuf passer, tu peux être sûr qu'il va essayer de la choper. J'exagère un peu en Oui. disant J'en peut être étais sûr. sûr que t'étais Non, mais- comme ça. non, mais- J'en Oui, étais non, mais tu vois, sûr. non, je ne bois jamais en boîte à 2h du matin pour éviter les accidents. Non, mais
Voilà. Non, lui, il est à la maison. hein. Alors, je suis pas en train de dire que les femmes font pas des trucs et qu'elles sont pas libres et que machin, etc. C'est pour ça que ça mériterait une discussion qui dure très Plus longtemps. profonde. Mais je pense que dans notre mental, notre éducation, notre socioculture, notre façon Les d'agir, hommes sont des y chasseurs. compris presque dans notre sexualité, parce que voilà, un mec, souvent, tu lui mets la main sur la cuisse, il bande, une nana, pardon, je te mets la main sur la cuisse, tu me donnes une baffe, quoi. Ça ne sera pas d'effet physique, Exactement. sauf si tu me kiffes et que tu m'attends depuis longtemps. Mais globalement, et que tout ça, c'est des trucs qui font que, ouais, peut-être qu'il faut que nous, les mecs, ben, de temps en temps, on se dise, les filles Faut sont... apprendre à séduire, tout simplement. Ouais, Nous, on aime et la puis, séduction. Et puis, Ouais, clairement. juste, là encore, je répète, non, c'est non, quoi. Et non, sortez c'est couvert. non, voilà. Sortez couvert, d'ailleurs, regarde. Avec les préservatifs. Regarde, hein. Là, vous avez des On t'accueille bien, on te met en Avec des face de capotes Coro et avec IRM, des hein, capotes au attention. milieu. Ouais, c'est l'île de la tentation permanente aussi. Donc, alors, à cette manifestation, il y avait un slogan, moi, qui m'a interpellée. Avec ou sans nos voiles, nos poils détruisons le capitalisme. Cette phrase, elle t'inspire quoi? Ah, alors, je la comprends pas. Déjà, Alors, elle est écrite par un regarde, teubé, hein. avec Ou sans ou nos voiles. voiles, Oui. nos poils détruisons le capitalisme. Mais c'est quoi nos poils? Nos poils, bah alors tu sais pas, les féministes, ils veulent plus se raser. Il y en a pour la plupart qui ne se rasent plus. Nos poils. Mais pourquoi avec ou Avec, quel rapport avec entre nos les voiles. Ouais, C'est- avec ou sans nos C'était pour voiles? faire la rime, à mon avis, la personne qui a écrit Ouais, ça. c'est une Avec rime de toi. merde. Non, mais parce qu'on a parlé des femmes voilées. Non, réfléchis. On a parlé des femmes voilées. En Mm. plus, c'est une manifestation où il y avait beaucoup de Mm. féministes. Donc Mm. les poils, d'accord. Mm. On est, en fait, qu'on soit voilé, qu'on soit pas voilé, Mm. qu'on soit poilu, qu'on soit féministe ou pas, c'est ce que ça veut dire. Mm. Nous, on est contre le capitalisme. Cette phrase, elle te fait penser, elle t'inspire quoi? Un grand boulga qui mélange la religion, les problèmes Exactement. dont on vient de parler, l'anticapitalisme primaire Ça de revient à ce que certains. tu disais tout à l'heure. Oui, Ça regroupe bah tout. tu veux que je Donc te dise quoi, ce que je pense de cette phrase? On est bien dans l'époque. Bah oui, cette phrase, elle englobe le tout. Bah, Regarde. elle mériterait tellement un débat qui durerait des années sur chacun des Oh, termes t'as qu'on bien vient une minute. d'apporter. Bah non, mais Allez, le synthétise. voile, pas le voile, c'est un sujet qui est tellement polémique dans ce pays que ça peut pas se décider comme ça en 2 Alors, secondes, 3 quarts. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que les féministes se sont ralliés aux Gilets jaunes? Est-ce que l'indifférence de M. Macron au niveau des besoins de son peuple conduit à un ralliement des causes désespérées? C'est ma question. Bah, je peux Un pas te ralliement. répondre des à ces causes questions parce que désespérées. si tu reprends ta phrase, je vais déjà te gommer Ouais, 2-3 vas-y, trucs qui vas-y. vont pas bien. Vas-y, reprends-la ta Vas-y. phrase. Alors, est-ce que l'indifférence de M. Macron. Tu veux quoi? La phrase Bah, avec les l'indifférence de Monsieur Macron, c'est Euh, quoi? C'est une phrase à Les toi fém- ou c'est Est-ce une... que, est-ce que les féministes et les gilets jaunes se sont ralliés finalement? Parce que quand tu entends détruisons le capitalisme, qu'est-ce que ça a à voir avec la manifestation qu'il y a eu le 23? Bah voilà, bah, c'est toi qui réponds. Oui, mais c'est ce que je te dis. Bah, donc, je pense Pourquoi que ça englobe le tout? Mais ça englobe pas le tout. Il y a Là, tu me parles d'un slogan dans cette manifestation. Oui, non, il y a eu plusieurs pancartes. Non, mais comme ça Marlène contre Schiappa, le- Marlène contre Schiappa, le Marlène capitalisme. Schiappa, c'est la Alors, ministre, explique. c'est la ministre qui a fait le plus pour cette Ouais, problématique dont on exactement. parle là, et elle est pas anti-Macron ni quoi que ce soit. Non, elle est avec même d'ailleurs. Bon bah alors. Mm. Et elle fait des choses elle pendant que les autres Oui, font des slogans. elle fait pas mal de choses. Et elle, Effectivement. elle écrit On un en peu avait mieux, parlé, ça. on en avait parlé avec Asia Benziane. Asia aussi. Benziane. Voilà, Ouais. après là, t'es dans le mélange, le grand. C'est un peu ce que je dénonce en permanence, c'est qu'on Mais sait c'est tout pour le ça, monde en est c'est de comme, rien c'est quoi. comme tu dénonces C'est-à-dire qu'on en en arrive, permanence. on arrive presque aujourd'hui à, tu vois, le problème du voile, c'est pas pour ou contre le voile, c'est Mais tellement plus parlons, compliqué que ça. Bah, parlons. D'abord, je suis pas une femme, je suis pas une femme voilée, je suis athée, je crois pas en Dieu, et je suis plutôt pour la liberté des femmes. Maintenant, on me dit les femmes sont libres de mettre le voile. J'en sais rien, je ne sais pas quel niveau de liberté on a quand on met le voile, quand on se... Voilà, mais les bonnes sœurs à l'époque qui aimaient Christ étaient aussi libres d'aimer le Christ et de se déguiser en bonne sœur si elles voulaient. Je vois pas quelle liberté tu as en fait à te couvrir entièrement. Alors après il y a voile, pas voile, voile complet, voile. Après il y a tellement de débats quoi. Et j'ai pas de sujet. Je suis plutôt moi pour une société où les femmes se dévoilent Oui. et sont libres de se montrer telles qu'elles sont, sans avoir peur du regard des hommes. Justement le regard des hommes inquisiteurs, prédateurs dont on parlait tout à l'heure. Mais enfin quand t'es une femme musulmane aujourd'hui et que tu mets un voile. J'aimerais en discuter avec des femmes voilées qui j'en ai jamais vraiment. Je vis un peu au Maroc, alors j'en vois beaucoup, Oui. mais j'ai pas vraiment ce type de conversation parce qu'elles sont pas super libres d'en parler pour le coup. Elles en parlent de manière un peu compliquée. Ah, elles en parlent pas. Voilà, moyennement, donc c'est pas simple. Mais avec une française aujourd'hui voilée qui a une nana qui a 30 ans, j'aimerais discuter avec elle, ouais, qu'elle m'explique pourquoi. Mais bon, là encore, elle m'expliquerait qu'elle est libre de le faire et que personne ne l'oblige, ni son frère, ni son mari, ni son père. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Voilà. Moi, je fais partie d'une génération, 68 ans, tout ce que tu dis, où dans les pays arabes, en Égypte par exemple, les dirigeants arabes dévoilaient les femmes, ou en Iran dans les années 70, on dévoilait les femmes.
Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est un peu passé à l'envers. Mais si ça vous convient d'être voilé entièrement de la tête aux pieds pour que vos maris soient Ouais, sûrs, si ou ça vos leur frères, convient à que certaines, personne ne verra votre corps ou vos yeux ou quoi que ce soit, enfin... ça convient à certaines femmes et pas à d'autres, Eh effectivement. ben, je veux bien qu'on défende l'idée que les femmes se voilent. Enfin, voilà, je suis pas pour les interdictions, là encore. Je pense que la société fera ses choix, et puis la société a besoin de bouger, et puis les choses se feront lentement. D'accord. Donc les débats qui n'en finissent jamais, je pense que ça alimente la haine, ça alimente l'exclusion, ça alimente la peur de l'autre. Mais est-ce que cette manifestation, elle prouve pas aussi que le peuple est contre le capitalisme actuellement? Ben, si 49 000... D'abord, Ouais. cette manifestation, tu parles de celle-là, là? Oui, celle-ci. Bah, il y avait plein de nanas qui n'étaient pas du tout contre le capitalisme dans cette Si, il y manifestation. avait plein de pancartes où Oui, mais enfin, il y effectivement, avait elles sont plein de contre le nanas qui capitalisme. étaient... Je vais pas compter, je sais je pas les ce ai que tu pas appelles le comptés, capitalisme, d'ailleurs, parce qu'on pourrait là encore discuter pendant deux plombs. Ouais. Pour le libéralisme, Oui, libéralisme, Ben, capitalisme, tout ce qui s'ensuit. qu'elle propose de changer de société, puis qu'elle Voilà, prenne les bah qu'elle voilà, prenne c'est les ça que manettes je du veux que gouvernement, mais et c'est puis ça que je veux que tu dises. tu vois, En 2016, la société libérale mondiale, c'est une société qui a permis que des réalisateurs Crash. américains crachent sur la guerre du Vietnam et dénoncent la guerre du Vietnam. Oui. C'est ce qui permet à des gens d'écrire des livres dans le monde entier contre les excès du capitalisme. Ça, c'est la société libérale, c'est le libéralisme. Alors, le capitalisme, c'est tout de suite à mettre un mot capital, donc argent. Oui. En fait, le mot qu'on devrait choisir, c'est le libéralisme. Et moi, je connais pas de meilleur système de société que celui dans lequel on vit aujourd'hui. Donc toi, tu dirais qu'elle Voilà. ne devrait pas être contre le capitalisme, mais plus pour le Elles sont- libéralisme. c'est pas qu'elles devraient, pas ou qu'elles devraient, elles font ce qu'elles veulent. Ouais. Mais elles sont toutes évidemment militantes. D'accord, mais justement, elles rejoignent les Gilets jaunes Ben à oui, ce dans sujet-là. leur Donc militantisme. c'est des causes, mais c'est ce que je te disais, les causes perdues. Enfin, tu me parles de... Ah bah je sais pas si c'est des causes perdues. Non, je pense que c'est des causes qui en valent d'autres. D'accord, d'accord. Perdues, j'en sais rien. Je ne permettrais pas d'être aussi condescendant de dire qu'elles sont perdues. Je pense qu'elles se Bah, trompent. quand on Je voit pense le qu'elles se- résultat des Grenelles et tout ce qui s'ensuit, on peut dire qu'on peut mettre ça en cause perdue, puisque elles n'ont pas eu l'écoute qu'elles voulaient avoir. Rien n'a été abouti, Mais le c'est milliard pas n'a pas été vrai. attribué. Mais c'est pas vrai tout ça. Mais c'est pas Alors vrai, vas-y, tu vas crache, jamais. c'est pas vrai. mais Le milliard, il a été attribué pour les mais- féministes. Mais Après les Grenelles de Chiapa et mais tout ce qui le s'ensuit. milliard, Il a été décortiqué, il n'a Non, pas mais été le attribué. milliard, pourquoi faire? Il y a eu des mesures très précises qui ont été faites là, en l'occurrence. Il y a un système législatif qui s'est vachement durci. Les bracelets électroniques, les contrôles par rapport aux mecs Oui, ça, violents. ça c'est nouveau. Mais c'est nouveau, ça Par a 15 contre, jours. les logements Euh, et tout ce qui s'ensuit, c'était déjà d'actualité. hein. Oui, mais parce que Muriel Robin, depuis 4 mois, a décidé de devenir la passionnariat. Il dit le milliard, le milliard. Ok, enfin, et à la fin, on n'arrête pas de dire en permanence, on veut encore nous augmenter nos impôts, puis il n'y a pas d'argent pour l'école, et puis il n'y a pas d'argent pour Ouais, il y a l'hôpital. Annie Hidalgo et puis, aussi il y a- qui en Et parlait. on m'enlève 300 euros Ouais, mon moi, je chômage. parlais Alors, pas moi, de je vais faire Muriel comment Robin. là Ce que je veux dire, Je c'est l'ai qu'un. pris hier. Ce que je veux dire, c'est qu'un. 300 euros sur ton chômage. Je l'ai pris Ce hier. que je veux Ah, dire, mon c'est Dieu. qu'à un moment donné, Tu vas faire comment? il n'y a pas d'argent magique, il n'y a pas de baguette magique qui fait de l'argent. Ta fille, tu as besoin de... Non, mais. tu Non, vois, t'inquiète, on va en parler avec Laurent après. Alors, Mais- Ouais. ouais, en 2016, on va parler d'autre chose. En 2016... Mais tu me dis, tout le monde est contre machin. Enfin, excuse-moi, on Ouais, parle de vas-y. 50 000 personnes. Hein. Hmm. Enfin, on est 60 Ah, mais millions. c'est beaucoup On est 60 000. quand même. Ben Ouais, oui, non, mais bof. bon, Enfin, j'adore maintenant ouais. les 40 000 personnes, c'est Non, beaucoup. mais attends, c'est beaucoup. Tu sais combien il y avait de personnes dans la rue? Pour une Tu sais combien il y avait de personnes dans la rue au moment où il y a le mariage gay en France en 2012? Non, 1 million. Ouais, d'accord. Ça, c'est beaucoup. Ouais, mais c'est quand même pas Mais mal. 40 000, c'est rien. Enfin, on s'attendait pas 40 à... 49 000, on s'attendait pas à ça quand même. Oui, mais c'est c'est rien. énorme. Enfin, oui, d'accord, les enfants, mais 49 000 personnes. C'est déjà bien, c'est énorme. Non, mais grand respect, positif, grand respect pour ouais, les on femmes est qui vont dans la rue le positive. dimanche et le samedi pour, T'as été positif jusqu'à maintenant. pour hein, positif. manifester contre les violences Ouais. faites aux femmes. Je suis tout à Ouais. fait d'accord et je participerai avec grand Mm. plaisir si j'avais été là. Ah, tu seras peut-être à la prochaine. Mais peut-être. Mais Tu vas y aller avec Coro. mais 49 000 personnes. Quoi. Enfin, les gilets jaunes, la dernière fois, c'était combien? C'était 35 000 ou 40 000 personnes. Ouais. À un moment donné, je veux bien que BFM en fasse une boucle du matin, samedi, Jusqu'au soir. 8h, jusqu'à 2h du matin, nuit en compris, et que le dimanche, on en remette ça. Ouais. L'instrumentalisation. Et sinon, il se passe quoi dans le monde? Hmm. On parle un peu de l'Inde, on parle un peu de la Chine, on parle Tout à un peu fait. de l'Afrique, on parle un Tout peu à des fait, alors, États-Unis. je suis tout à fait d'accord avec toi. vraiment. Non, on parle des gilets jaunes et de 40 000 personnes qui cassent la place de la Bastille. Alors, en 2016, Bah, pardon, de l'Italie. en 2016, tu soutiens le mouvement En Marche. Ouais. Alors, ma question, c'est pourquoi? C'est une question basique. Hein. Il avait envie de faire un peu de sport. Ouais, je veux savoir pourquoi. T'as 4 heures. Non, pensais-tu- Parce que parce que je rencontre les gens qui sont à la base de ce mouvement Mhm. et que pour la première fois, fort de tout ce que vous venez d'entendre, de ce que je viens de vous dire depuis Ouais, maintenant ouais, une ouais. heure, Mhm. j'entends des gens qui, globalement, tiennent un discours un peu novateur sur plein de sujets, quoi. C'est ce que qui j'allais sont dire. Progressistes, Mhm. mais vraiment progressistes, qui
trouve qu'il y a des trucs qui ne vont pas parce qu'il y a plein de blocages dans ce pays, qu'il y a un ascenseur social qui est en panne, qu'il y a des gens qui sont assignés à résidence, que là où tu viens fait que la plus grande des injustices, c'est pas, malheureusement, pardon, ni le chômage, ni le fric que tu vas gagner ou pas Non, gagner. Non, mais t'inquiète pas. c'est pas le même niveau d'égalité devant l'école, pas le même niveau d'égalité devant la formation Ouais, ça commence à la professionnelle. base, c'est vrai. Mais c'est ça la plus grosse injustice du monde. Et que c'est là-dessus que. Enfin, donc, voilà. Et que par ailleurs, sur un tas de sujets, je les trouve tellement plus brillants que l'équipe avant et que les équipes avant. Et que c'est des gens qui ont juste une vista du monde, qui voient le Pour monde toi, plus ils ont des idées globalement. novatrices, en fait. Ouais, enfin, qui sont pas non plus révolutionnaires, qui sont juste, on va arrêter de faire de la politique de gauche, de droite. On va arrêter je suis pas d'accord. Non, c'est pas bon, c'est de la merde. Tu vois, ce côté-là permanent, on va essayer de voir s'il y a des gens qui peuvent bosser dans ce pays ensemble pour essayer de faire un truc qui tienne à peu près la route et qui soit concret. Donc ouais, cette démarche-là, moi j'étais rocardien, j'ai toujours été à gauche et j'adorais Michel Ouais. Rocard. C'est ce que Michel Rocard a jamais réussi à faire dans ce pays. C'est que Macron a réussi à le faire parce que plus beau gosse, un sourire, une façon peut-être de le dire, Bah, un côté c'est très ce brillant. C'est ce que j'allais dire hein. Au début, moi aussi, j'étais vachement inspirée. Alors, ça peut t'étonner, mais j'étais vachement inspirée. Je me suis dit, il apporte quelque chose de nouveau. Même quand il a ramené certaines personnes, certains chanteurs, certains spectacles à l'Élysée, je me suis dit, mais on n'a jamais vu ça. Et moi, ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais c'est Ah bah fou, non, mais- quoi. C'est un 2.0, C'est, quoi. C'est 2.0. c'est- c'est- Ouais, me suis mais je dit, pense que c'est un mec qui est dans son époque. Et, Il était voilà. dans l'air du temps. Mais il l'est toujours. Oui, il est. Bon. Il a 40 ans, hein. Ouais, il est dans l'air du temps. Et donc, es-tu déçu depuis? Absolument pas. Alors, tu continues dans ta lancée Bien sûr. rien ne Je, te stoppe, je pense que plein de choses n'ont pas été faites. Je pense que plein de choses ne vont pas assez vite. Je pense que, comme plein de gens, Ouais. mais je sais à quel point déjà gérer ta propre vie et gouverner, C'est compliqué. gouverner 2 personnes dans ton entourage, c'est déjà compliqué. Donc 70 millions de gens qui pensent qu'à gueuler toute la journée et qui sont jamais d'accord. Comment dire bon courage. De toute façon, tu penses que c'est pas facile d'être un président, grosso modo. Je pense que c'est la chose la plus difficile du monde d'être. Et qui, en même temps, mais comme pas tu- que président, Comme tu ministre. disais, en même temps, il est arrivé, il Mais- est arrivé de nulle part et mais- en même temps, il est jeune. Mais regarde, on a une ministre qui s'appelle Brune Poirson, qui est pas très connue, mais qui est la ministre de une des ministres de l'écologie de ce pays. Elle a 37 ans. C'est une nana qui a toujours travaillé dans la société civile, qui a jamais fait de politique, qui a jamais été députée, qui s'intéressait pas à la politique. Elle a fait de la politique depuis 3 ans. Elle a une compétence parce qu'elle a travaillé en Inde, machin, dans l'eau potable et tout. Elle a fait des études aux États-Unis, machin. C'est une nana qui a un gros niveau. Elle devient secrétaire d'État à l'écologie. Elle s'attaque au plastique, ce qui fait que dans quelques Il y aura semaines, plus de dans ce plastique. pays, Ils ont même commencé au McDo. Hein. Voilà. Ils Bon, ont commencé et- avec les pailles, les et que pailles, c'est une révolution, mais considérable, ça. Ça fait 2 ans et demi qu'elle est sur ce projet. C'est un. Putain. Tu la mais- connaissais d'avant, cette dame ou Non, c'est jamais. que là que tu... Mais comme tous les Français, Ouais, je la connaissais pas. Elle n'était pas connue, elle n'a jamais fait de politique de sa vie. Elle a été choisie parce qu'elle était compétente dans son truc et qu'elle avait de l'énergie. Donc tu penses que l'équipe à Macron, il choisit ses Elle gens en se fonction de fait leurs démolir du matin jusqu'au soir. C'est son boulot de ministre. C'est même pas de bosser pour nous tous les jours en allant au bureau et en disant. C'est juste de répondre à tous les gens qui disent mais t'es la proie des lobbies, tu t'obéis à ceci, t'es entre les mains d'un compétences. On en revient tel. au propos tout à l'heure. Vous êtes tous pourris, ce que vous faites, c'est pas assez, vous faites rien, de toute façon, vous faites rien, vous êtes tous de la merde, les politiques, etc. Tous ces discours de gens d'extrême gauche, d'extrême droite, qui font qu'on sape, à mon sens, les valeurs de la République, la démocratie représentative, qui pour moi, malgré tout, reste juste le meilleur système qu'on connaisse. Si tu m'en présentes un autre, présente-le-moi, on en discute. Je vais parler de monsieur Julien Audoul. Alors, tu sais qu'il a été, il y a eu des problèmes avec la femme voilée, ce qu'il a dit au Parlement et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que tu penses Il a dit ça au Conseil général. Ouais, au Conseil général. Est-ce que tu penses qu'il s'est tiré une balle dans le pied pour son... En fait, est-ce que tu penses qu'il a tiré une balle dans le pied à son parti en disant Absolument tout pas. ça Je crois qu'il a fait très plaisir à tous les gens qui sont racistes et qui votent Le Pen, en dénonçant une femme, une maman qui accompagnait son petit garçon, enfin, qui montrait son petit, qui était en visite scolaire, c'est Ouais, ça en visite scolaire. Et il visitait le conseil général, et ben vous avez tous vu les images, et il s'en est pris à elle. Je pense qu'il a fait tout à fait à escient, et ça a bien marché, et que ça a séduit des gens d'extrême gauche. Ben moi, je comme sais d'extrême pas, tu droite. vois. Je sais pas. Mais Je non, vais mais dire non. pourquoi. Parce que là où je suis, je parle avec beaucoup de femmes voilées, beaucoup de femmes des françaises et tout ça, de toute origine, de tout bord. Et figure-toi que pas mal d'entre elles avaient l'intention de voter Rassemblement National. Moi, ça m'avait choquée. Je me suis dit, mais non, ça... Alors, on avait engagé des débats. C'est de la provocation, c'est comme Dieudonné. Non, pas du tout. Non, mais elles étaient sincères. Non, mais je te promets, parce qu'elles se considèrent comme françaises. Et
se considérant comme française, elle s'attaquait par exemple Oui, mais enfin, à tu l'immigration. sais quoi, à tout ce qui tu sais s'ensuit. quoi, s'il y a peut-être 12 femmes voilées qui auraient voté Front National, qui Attends. ne vont plus voter parce que Odoul a dit un Non, truc sur mais les il femmes n'y voilées. en a pas 12, Mais contrairement globalement, à ce que l'on pense, il y en a mais beaucoup tu- plus qui tu sont sais bien instruites que que 12. Oui, mais enfin, Ah t'as non, compris non, quand je dis oui, 12. oui, ouais, voilà. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de rebeux voilés Mais aujourd'hui je qui votent pense Front ce National. que je voulais te dire, Mais il n'y en je a pas pense beaucoup, je mais pense il y en que surtout, il y a avait. beaucoup de Français moyens qui ont entendu ça et qui T'as ont pas dit compris. ah, enfin T'as quelqu'un pas qui ose compris. dénoncer les Pas femmes du voilées. tout, pas du tout. Avec Zemmour, avec ce qui s'est passé avec CNews, il y a beaucoup de gens qui regardaient ces émissions et qui avaient été convaincus en fait. Il y a des femmes qui ont été convaincues, qui ont commencé à venir en parler avec moi. Je t'assure que c'est Non, vrai. mais je dis pas qu'il y en a pas. Ça m'a choqué. Tout est Et dans tout. tout ce qui s'est passé, juste après ce monsieur, et ben, les femmes sont revenues toutes. Elles m'ont dit oui, tu avais raison. Finalement, on va nous Oui, monter les uns contre mais les il a- autres. il a Donc, tel- il a perdu il a tel- une il a- certaine population quand même. Mais il a perdu une certaine population, mais il a tellement gagné C'est des points. minime, Il a c'est minime, tellement hein. gagné des points. Mais sur la quand population même. de base. Arrête, Coro, t'es en train d'exciter Laurent. là. Non, mais Il non, a mais pris non. le capote, il a pris le capote. Non, 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 non. Non, non, Il non, marque mais- son numéro. arrête. 06. N'importe quoi. Moi, j'aime bien griffonner quand je parle, en fait. C'est un vieux truc. Mais d'ailleurs, je t'ai demandé à bout de papier, t'as pas mal. Ouais, bah oui, je t'ai dit Non, que mais je c'est écrire bon. là-dessus. Ah, c'est de l'aide d'amour, ton. Mais non, j'étais. Ah, bien joué. Non, mais voilà. Je pense que s'il l'a fait tout à fait en sachant à qui il parlait et à qui il allait convaincre. Mais quand même, ça veut dire qu'il y avait une certaine partie de la population auquel on ne s'attendait pas qui commençait à être d'avis du Rassemblement national. Oui, Mais moi, je trouve ça choquant. bah oui. En se disant non, nous on est françaises, c'est eux qui arrivent d'ailleurs, ils nous prennent le boulot. Donc là, non seulement elles sont voilées, mais en plus elles votent Mais- Front mais National. Exactement, c'est ça qui m'a choqué. C'est pour ça que j'en parle dans Crash ton venin. Ouais. Des femmes voilées et des femmes qui ne le sont pas, mais qui quand même, je n'aurais pas pensé qu'elles se seraient ralliées au Rassemblement national. Et suite à ça, elles ont toutes changé d'avis. Donc je me Bon, dis, bah, il a fait une connerie au double. voilà, il a fait à la dernière minute. Quel con cet Odoul. Voilà. Ça- Voilà. Ça m'étonne pas de lui. Bah non. Et do- C'est bon, Robbie Williams. Hein. Ah, C'est magnifique. Je sais que je me fais cracher dessus quand je dis ça. Je suis fan depuis toujours de ce mec. Faut écouter cette version d'un concert de 2004, je crois, qui est dans le parc de Sceaux à Londres. Enfin, le parc de Sceaux de Londres, qui s'appelle Kennebors, et qui est un concert, qui est un des plus beaux concerts qui a été filmé, qui est réalisé de manière magnifique. Il y a 500 000 personnes, 3 soirs de suite. Il a 1 million de personnes devant lui, le mec. Il est au fait de sa gloire et il chante ça. Et il envoie, mais du très lourd. il déchire. Il déchire. Voilà. Alors, on va parler du film. Ouh, ça sonne. On va parler du film Les Misérables. Tu l'as vu? Non, Non. on m'en dit du bien, mais je l'ai pas vu. Apparemment, Monsieur Macron aurait été touché par ce Ouais, film. apparemment. Ça l'aurait vachement ému. Et ce film a fait 461 entrées. 461 000 entrées. C'est beaucoup. Ah ouais, c'est beaucoup. C'est Bah oui. c'est énorme. Première semaine, non? Ouais, bah oui. Hmm. Bah oui, donc on en a entendu parler partout. Il a été prisé au Festival de Cannes aussi. Hmm. Et suite à ça, la Gilly a Le réalisateur. oui, le réalisateur, a fait un débat sur un blog. Il aurait insulté Zemmour. Oui, j'ai vu ça. Il a dit que c'est un Et, fils de pute, c'est ça? Exactement. Et La madame. parole sort de la vérité sort de la bouche des enfants. Et alors, t'es d'accord avec ça? Que Zemmour est un fils de pute ou que la Gilly l'a dit? Que Zemmour est un fils de pute? Bon, je sais pas, Tu me c'est provoques, pas tu mes me cherches tout le c'est coup. pas mes propos de parler de la profession de sa mère quand j'insulte quelqu'un. Je laisse la maman de Zemmour là où elle est, la pauvre. C'est pas ce qu'il y a encore. Mais lui, ouais, Zemmour, c'est un de ces mecs dont je parlais tout à l'heure. On parlait de Dieudonné, on parlait de tous ces gens qui ont des obsessions. Voilà, c'est un mec qui a une obsession. Il en a fait un fonds de commerce. La haine. Donc son fric, il le fait uniquement de son truc et vas-y. Ah, Et, il déverse, et hein. j'écris un bouquin, ça marche. Et on m'invite à la télé, ça marche. On m'invite à la radio, ça marche. Il est plutôt brillant. C'est un historien formidable. C'est un mec qui souvent en débat, tu te dis, ben ouais, il a raison là-dessus. Il a Tiens, intelligent, il a il est raison, tiens, il a raison. intelligent, Parce c'est que vrai. juste la différence entre lui et les autres, c'est qu'il sait. Et que beaucoup de Il ses connaît. contradicteurs ne savent pas. Moi, j'ai vu un débat entre Yacine Bellatar et Alors, Zemmour. Et Zemmour. et Zemmour. Et pourtant, je parlais de Tranier tout à l'heure, Ouais. l'humoriste de Bellatar chez Nova, enfin, qui est chez Deezer aujourd'hui. Donc Génial. j'aime plutôt bien cette bande-là. Mais t'as envie de dire à Bellatar, mais qu'est-ce que tu vas enfin, va à l'école avant d'aller contre Zemmour, quoi. C'est vrai? Bah ouais, parce que si tu vas contre Zemmour, Parce faut que y aller. Bellatar, il y va aussi. Hein. Oui, il y va, On en mais, parlait oui, tout à l'heure. mais y aller, Oui, y aller, tu ça veut parlais. rien dire. Enfin, Mm. tu vois, S'il n'y a pas de fond. avoir une grande gueule, c'est le monde c'est peut avoir une grande dans la gueule. société de la grande gueule, ça marche bien, ouais. Mais enfin, ça veut pas dire que t'as raison ni que t'es intelligent. Et Zemmour, malheureusement, il est séduit parce que intelligent. il dit des choses qui sont parfois justes, il connaît bien ses Il sujets. prend son temps. Donc voilà, quand tu parles de colonisation, quand tu parles etc., il connaît bien ces sujets-là. Quand tu parles du l'histoire de France, il connaît bien ces sujets-là. Donc ça aide.
Maintenant, voilà, c'est un mec qui a une obsession et qui pense que la France n'est plus la France et qu'il y a un grand remplacement et que la France devrait rester la France, comme s'il y avait une France éternelle, une France. Voilà, moi, c'est des discours qui me font penser aux fascistes, qui me font penser à Pétain, qui me font penser à Vichy, Ouais, tout ce que tu à détestes. tout ce que je déteste. Donc, je suis contre T'es Zemmour. contre Zemmour. Mais enfin, je suis contre Zemmour. Arrêtons peut-être de l'écouter, arrêtons de citer son nom. Tout à fait. Même quand on vient à la Arrête de radio, lui faire de la pub. Non, mais tu vois, à un moment donné, ce n'est qu'un mec qui parle parmi des tas de mecs, quoi. Enfin, ces gens sont. Enfin, Zemmour, je sais pas ce qu'il a fait dans sa vie, à part écrire des articles et machin, Il a et travaillé être chez chez lui. Ruquier. Oui, enfin, donc, quand je dis, entendons-nous, je pense pas qu'il ait beaucoup passé de temps ni dans un vrai boulot avec des vrais gens, dans une usine, dans quoi que ce soit. Il a jamais créé de boîte, d'entreprise. Enfin, tu vois, Enfin, moi, je Il préfère a dit tellement qu'il- plus écouter des gens qui viennent de la société civile. Il a dit qu'il était issu d'un milieu modeste. hein, Oui, quand mais même. c'est vrai tout ça. Ouais. Et il est juif en plus, etc. Et Donc, il était est- de Montreuil aussi, je pense. Ouais. Comment? Il était de Montreuil du Oui, oui, 93. non, mais il dit, il a- 93, ça veut rien dire. il Moi, a- je viens du 93. Oui, voilà, c'est ça. Du 9-3. Et moi, j'ai vécu à Aubervilliers quand j'étais enfant, pendant 3 ans. Je dis jamais, je crois que c'est la première fois que je le dis. Ouais, Enfin, non, toi, tu es du 94. Non. je suis né à Choisy-le-Roi, ouais. Ah, moi, je suis un vrai 9-4, 9-3, mais, Ah, moi aussi, mais je suis jamais tu m'entendras pas une seule truc de moi disant ça, parce que ça veut strictement Non, rien mais lui, dire. il le dit. Oui, mais parce que c'est une façon de répondre à ceux qui lui disent vous n'y connaissez rien, de dire mais attends, de quoi tu parles, je suis né à Montreuil. Ouais. C'est tellement de l'argumentation Ça- de base non, pour crétin. Non, il est en train de dire je sais de quoi je parle. Oui, D'une certaine manière. enfin, oui, Montreuil, je pense qu'il a pas eu dû mettre les pieds depuis 1970. Quoi. Tu crois C'est comme si moi je disais, ouais, je sais très bien de quoi je parle quand on parle du 9-4. Mm. La dernière fois que j'étais dans le 9-4, c'était à Vitry-sur-Seine pour aller porter plainte parce qu'on m'a volé mon scout dans un commissariat. Enfin, tu vois, je connais pas la réalité du 94. Tu vois, j'habite Paris, je suis Attends, la parisien. dernière fois que t'as mis les pieds là-bas, on t'a volé ton scooter. Non. Non, on m'avait volé Je mon vais dire merde On alors. m'a volé mon scooter dans la plaque. Ça intéresse absolument personne. On m'a volé la plaque d'immatriculation de mon scooter dans le 16e en bas de chez moi. J'habite dans le 16e. Ouais. Oh. Ouh. Et il y a les flics du 94 qui m'ont appelé pour me dire on a retrouvé votre plaque a servi de machin. Et venez. Donc je suis allé dans le 94, mais il y a très longtemps que je n'avais pas mis les Ouais. pieds. Bon, on revient à Ladjili et donc ce qu'il a dit. Il a aussi parlé de Madame El Razoui. El Razoui, tu vois c'est qui la dame qui aurait dit, la journaliste qui aurait dit qu'on peut tirer à balles réelles sur les voyous, grosso modo, hein, de banlieue. Ouais, Donc, elle a- son franc-parler un peu, c'est très compliqué autour de cette nana. Il faut faire attention à ce qu'on dit sur elle parce que c'est juste une nana qui est menacée de mort en ce moment. oui, Et que, bah, c'est la dame, c'est la journaliste la plus menacée. et que en si France. tu, et bien sûr. Oui. Et qu'elle elle fait partie de la bande de Charlie Hebdo. Enfin, Exactement. c'est juste quelqu'un qui ouvre sa gueule, qui n'est pas dans une espèce de haine, qui repose des choses. Est-ce que et c'est qui une grande gueule Ouais, bien sûr. Voilà, comme tu disais tout à Mais l'heure, qui faut faire connaît bien ses attention sujets aux elle aussi. grandes Oui, gueules. oui, je suis d'accord. Ouais. Sauf qu'elle n'appelle pas à la haine, et elle n'appelle pas à la haine d'une population, jamais. Elle est maladroite. Elle est Tu penses que peut-être c'est de la maladroite, mais maladresse dans le système BFM, tu es souvent maladroit parce qu'il te pousse Mm. à la maladresse. Parce que, tu vois, comme toi depuis tout à l'heure, tu me dis le nombre L'instrumentalisation. de fois où tu me dis. Oui, mais L'instrumentalisation. le nombre de fois où tu me dis depuis ce matin. Alors Et qu'on tu est- m'as dit non tout à l'heure. Tu m'as dit Le on n'est nombre pas de fois où tu instrumentalisé. m'as dit ce matin, vas-y, crache ton venin. Mais c'est le thème de l'émission, c'est crache ton venin. Oui, j'ai bien compris. Mais posez-vous aussi la question à un moment donné, pourquoi je devrais cracher mon venin? Bah dis ce que t'as à dire, ça veut dire. Non, Parole- cracher son venin, ça. Parole libératrice. Je vais, Bah, pas, si. je vais pas refaire toute notre émission, mais Parole cracher ton venin, libératrice. ça veut pas forcément dire ce que tu as à dire. Cracher ton venin, C'est dire avec quoi tu n'es pas d'accord. c'est dire un truc qui va tuer quelqu'un. Pas Le, obligatoirement. le venin, ça tue. En tout cas, ça fait Ça, on considérablement. peut soigner le venin. Moi, je fonctionne Tu vois, pas. ça Mais on pique. n'est pas vénineux. Ça pique. Oui, Nous, on des est deux. des orvets, nous. Oh, les... Petits Orvets. oh, les petits orvets, nous. Vous êtes même pas des vrais rebelles. Oh mon dieu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette nana, faut faire attention à ce qu'on dit quand elle parle, parce que si tu reprends exactement sa phrase, c'est pas exactement ce qu'elle a dit. Elle a Et- été maladroite. Et qu'à un moment donné, c'est une grande défenseuse de la République, elle. Mhm. Ah C'est oui, donc C'est son univers. hein, voilà. ouais, c'est clair. Ben ouais, mais moi ça me convient. Ça te convient. Ouais, son Mais, combat global me Tu, convient. tu- Ouais. tu dirais quand même que ses propos ont été tendancieux et qu'elle aurait dû. Je dirais que c'est les habituelles maladresses du système BFM où on te demande de parler, et d'être bonne cliente et comme tu t'es en permanence agressé par d'autres gens qui te disent non, t'as tort, C'est vrai qu'ils sont à plusieurs. c'est et vrai ben que- par définition, tu te lâches, comme moi peut-être je me suis lâché ce matin et que dans 15 jours quelqu'un va dire oui, tu as dit que Dieudonné était très drôle, donc tu défends Dieudonné.
Oui, tu as dit que... Non, t'as dit qu'il était bon, qu'il était doué. Oui. Et d'ailleurs, j'en permets de faire une petite parenthèse. Sachez que oui, il y aura le replay de l'émission sur YouTube, mais qu'il sera en entier, sans aucun changement. Voilà, après, on peut toujours dire un truc, tu vois, qui est une connerie et que tu dis dans le feu de l'action et qu'on va te reprocher. Et t'en as dit pas mal aujourd'hui, hein, Mais, de conneries. mais encore mieux qu'aujourd'hui. Si tout c'est le résumé de ma vie. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je pense qu'elle a le côté des balles réelles. Elle a dit à un moment donné, quand des forces de l'ordre dans ce pays sont attaquées physiquement, excuse-moi, mais par des enfin, délinquants. un flic est dans la rue, aujourd'hui il y a quelqu'un qui vient vis-à-vis de lui et qui l'agresse, ben, il a le droit de sortir son arme de service et de faire une sommation et de mettre en joue le mec Non, en mais- disant arrêtez-vous. Non, je suis d'accord avec Tu toi. vois. Mais à balles réelles, c'est différent. Ouais, on Mais peut aussi prendre des balles en caoutchouc. Hein. Non mais même les balles, oui, les balles en caoutchouc, je te rappelle que c'était déjà un débat il y a un an. Ouais, mais alors, où il balles fallait réelles, pas non c'est plus. Balles réelles, c'est encore C'est-à-dire pire. qu'en fait, il faudrait que les flics se fassent. c'est tuer, Il faudrait que balles les réelles. flics se fassent, comme on l'a vu, c'est toute la problématique encore de notre société. Il y a les événements du. Je veux pas défendre Castaner, notre Ouais, ministre vas-y, de vas-y, l'Intérieur, vas-y. mais qu'on aime bien casser, sans jeu de mots. Mais à un moment donné, le mec, il y a les événements à Arc de Triomphe, Ouais. il est saccagé, les flics qui sont par terre, ils se font encercler et machin. Tout le monde dit Castaner démission, la police fait pas son boulot, regardez Paris ce que c'est devenu. La semaine suivante, il y a un mec qui est blessé à l'œil, c'est Castaner démission, les flics sont trop violents. Mais c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu ne fais rien, faut démissionner, et si tu fais quelque chose, faut que tu démissionnes. Donc à un moment donné, ce pays, il n'est pas gouvernable. Et que la règle, c'est que, pardon, la manifestation, tout le monde y a le droit, personne ne remet en question ce truc. D'ailleurs, la preuve, c'est que Bah ça oui, on a le manifeste droit de depuis... manifester. Ça fait encore heureux. 1 an qu'on manifeste dans ce pays tous les samedis. Oui, Donc c'est vrai. si c'est un pays de fachos, D'ailleurs, excuse-moi, ils ont fêté leur anniversaire aux Galeries Lafayette. Ouais. ce que t'as juste pas le droit de faire, ouais, Bloquer la ce que consommation. t'as juste pas le droit de faire, c'est casser un McDo. Ce que t'as juste pas le droit de faire, c'est casser du Des matériel boutiques, urbain. Ce que t'as juste pas le droit de faire, c'est de prendre des tables de chez du Fouquet et de les envoyer sur des keufs. Mais à un moment donné, enfin, vous êtes d'accord pour qu'on écrive dans la loi qu'on a le droit d'agresser les keufs, donc, et les pompiers, et le SAMU. Enfin, je veux dire que... Moi, je suis d'accord non, pour pas qu'il y a du des tout. cons partout. Non, mais Je suis d'accord qu'il y a Ouais, des moi, cons c'est ce que partout j'allais et donc dire les aussi. casseurs. Voilà, parce que c'est les cons. Quand j'étais allé une fois manifester aux Champs-Élysées, j'ai eu une des peurs de ma vie quand même. Se retrouver en plein milieu avec des anciens qui sont là et tu peux sortir de nulle part. Enfin, c'était une petite pression. Ouais, C'était bien l'année sûr. dernière en décembre. Bien sûr. Et il y a des cons partout. Ouais. Il y a des cons chez les flics, il y a Et des comme cons ils en chez parlaient à les casseurs. Balance ton poste la semaine dernière, Mmh. parce que j'aime beaucoup, et ben il y avait un monsieur représentant de ça qui disait qu'il y avait des cons partout et qu'il fallait qu'on bosse ensemble aujourd'hui, parce Oui. que arrivé un moment, si on se crache dessus, Ouais, ben enfin, on pourra jamais faire et avancer il y a les des choses. cons partout, mais enfin, pardon, mais moi... Minorité. Oui, non, mais oui, il y a un peu plus de cons ailleurs que dans certains endroits qu'ailleurs quand même, tu vois. Enfin, pardon, mais à force de remettre toujours les gens dos à dos, bah là encore, on choisit jamais son camp et personne n'est responsable. Moi, pardon, Bah, t'es contre les casseurs. ah, totalement, Ouais, ouais. voilà. Mais pardon, enfin, il y a des cons T'as chez déjà les choisi il y a ton des camp. cons chez les pompiers, il y a des cons chez les mecs du SAMU. Enfin, aujourd'hui, ton père, il fait une crise cardiaque, le SAMU, arrive en 4 minutes, là. Qui permet à des gens d'agresser des médecins du SAMU ou des infirmiers du SAMU, mais qui? Alors, je sais pas ce qu'il faut leur faire à ceux-là. Est-ce qu'il faut leur tirer avec le LDB? Il faut les matraquer? Il faut juste leur dire non, arrêtez de taper sur le médecin Ça du marchera SAMU, pas, s'il vous je plaît. pense. Mais Non, soyez tirer gentils. à balles réelles, c'est encore autre chose. Mais d'accord, mais enfin, à un moment donné, tirer à balles réelles, on a Mais tu l'impression t'imagines- que c'est un truc. Le Mais tu mot, sais, il y a le mot des- tirer à balles réelles est Ouais. terrible. Mais oui, Enfin, il y a c'est des, terrible, il y a c'est des keufs terrible. qui tuent des gens. Il y a des keufs qui tuent des braqueurs tous les jours, quand C'est même. terrible parce qu'il y a des, il y a des enfants, des délinquants qui vont se mettre à attaquer, ou comme ils ont fait, c'était un guet-apens là, qui vont avoir 15-16 ans, et c'est des mineurs, et c'est terrible de tirer à balles réelles. Oui, sur- mais sur personne des tire à enfants. balles réelles. Enfin, ni Oui, non, mais gouvernement, ni dans le gouvernement. contexte- Faites l'amour, pas la guerre, merde. Je te parle du contexte Je de te cache madame, pas que s'il y avait eu de sa gaffe, si- je te parle si- de sa gaffe si- en fait. Ouais, bah parce que Comme tu disais, parce que c'est une elle a façon- été, on l'a poussée c'est parce à que dire c'est ça. une façon d'une de dire que quand des gens font des choses qui sont en dehors de la loi et sont violents, eh ben la police doit pouvoir aussi à un et moment mettre une donné résistance. appréhender, bloquer, Ah, éventuellement après, là, je te empêcher de rejoins, nuire. là, tout à fait. Voilà, hein. non, évidemment, il est hors de question de mettre comme autant de la commune, des T'imagines, mecs qui sont mais avec attends. des trucs qui tirent sur la foule. Ça n'arrivera jamais, ça n'arrivera plus. Parce qu'on c'est- sait bien qu'il y a des sales gosses à 16, 17, tu vois 15 ans, il y a des sales gosses, et oui, dans ces quartiers-là. Mais ce qui est D'ailleurs, terrible, même en dans le plus, film Les Misérables, Ce qui est là on le encore, démontre ce qui est bien. encore terrible, c'est quand j'entends parler de fascisme dans ce pays et de enfin, visiter le monde. Mais tu sais le nombre de pays où on tire à balles réelles vraiment sur les gens?
Oui, ben, elle Tu l'a sais, dit, tu sais le nombre de pays où les homosexuels sont pendus. Tu sais le nombre de pays, enfin, où les balles réelles. Non, hein. ici, on a encore de la chance. Non, mais je suis tout à fait Bah, d'accord. Elle l'a dit d'ailleurs. Elle l'a dit. oui, Elle enfin, prenait exemple sur les autres Hmm. pays. Donc, elle l'a dit. Moi, je pense qu'elle a été instrumentalisée, tout simplement, et qu'elle a parlé trop vite et que c'était une grande gueule. Ouais, je sais pas. Tout Je sais pas, simplement. je la connais pas Alors- suffisamment pour la défendre, mais en tout cas, je pense que son combat global est un combat qu'on devrait bien réfléchir à défendre, parce que je pense que c'est Comment son combat à elle faire qu'il faut plutôt défendre, nous, pour nos libertés, pour nos enfants et pour notre vie, tout simplement, pour que ça continue d'être fun et que La personne ne... République, Ouais, ouais, ouais. c'est son combat. voilà. Alors, donc, je reviens à ce qu'il a dit quand même. Il aurait prétendu, bon, ça a été supprimé, hein, il a été censuré. Ah, tu reparles de... Ouais, de Lajili, pardon. L'Algérie, le Lajili, réalisateur le Les Misérables, réalisateur. pardon. Il a été censuré parce qu'il aurait dit que c'était elle et l'autre monsieur Éric Zemmour qui seraient comment dire, qui provoqueraient une guerre civile. Mhm. Et du coup, ça n'a pas plu. Ils étaient pour une guerre civile en fait. Ils montrent les Français les uns contre les autres. Et du coup, ça a tellement pas plu que le blog a fait censurer cette. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit censurer ou pas? J'en sais rien. Tout à l'heure, t'étais contre la censure. Ouais, je t'ai pas dit que j'étais contre. Je suis contre la censure dans l'absolu. Maintenant, je pense qu'il faut mettre des limites à ce qu'on doit dire ou pas dire. Voilà. Après, je vois pas ce que ça apporte. Alors donc, les limites ne sont pas établies. C'est compliqué pour moi de juger un mec dont j'ai pas vu le film, que je ne connais pas, que je connais de nom parce que j'avais déjà vu un boulot qu'il avait fait avec TF1 d'ailleurs. Il avait fait un faux truc à un moment donné qui était pas mal fait, je Ouais, mais crois. tu connais les personnes, tu en connais une. Est-ce que tu penses qu'elle est pour une guerre civile? Qui Elle Absolument pas. Voilà, Elle est donc tu la même, connais, donc bien tu sûr peux que déjà non. dire que voilà, Mais bien sûr que non. pour toi, Oui, après, c'est un artiste, c'est un réalisateur, tu vois, peut-être que c'est un mec génial et que là encore, il s'est lui fait prendre dans un truc de Dans j'ouvre un ma propre gueule, jeu. je crache mon venin. ouais, une instrumentalisation. Donc il a craché un peu son venin. Voilà. Ouais, mais La c'est- colère, tu penses que la Tu colère sais, fait dire des en, choses? en 69, il y a un mec qui s'appelait Guy Debord, D-E-B-O-R-D, qui a écrit un bouquin, qui a créé l'International situationniste et qui a créé un bouquin qui s'appelait La Société du spectacle. Ouais. On est en 69. Ce mec s'est suicidé en 80 tellement il trouvait que tout ce qu'il avait autour de lui était pourri. Et c'est un bouquin qui est très important dans l'histoire des idées en France. C'est le fait que toute la société globale, et ça c'est une des problématiques du libéralisme, Oui. est marchandisée et que tout devient, y compris la parole, organisé, spectacularisé pour faire du show, etc. Et que ce truc-là, j'y ai participé, j'ai bossé sur un média mainstream qui s'appelle TF1, donc je suis pas en train de jouer le donneur de leçons là, etc. Je pense qu'on doit tous y réfléchir et que, tu vois, j'ai coaché, on le sait, quelques porte-parole d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, dont Castaner, Griveaux, etc. Le premier truc, ces gens-là n'avaient jamais fait de télé de leur vie. Castaner, il était maire d'un village qui s'appelait Fort-Calquier, de 3500 habitants et député. Il est aujourd'hui, il est fort claqué. Et maintenant, et je te jure qu'il... Bonne celle-là. Et je te jure qu'il est fort claqué, ouais. Pardon. Je prendrais pas son job une seconde, crois-moi. Mais ce que je veux te dire, c'est que la grande truc de ces gens-là, c'était de se dire comment on doit faire de la télé, comment on doit être sur un plateau de télé aujourd'hui, Je m'étonne. BFM. Et que le grand débat, qui était hyper intéressant pour moi, c'est de leur dire, vous avez deux solutions. Ou vous conduisez exactement comme les autres, c'est-à-dire que vous rentrez dans le chou, vous envoyez des lourdeurs, vous insultez, vous faites du président des riches, entre guillemets, tu vois. Ouais. Il n'y a pas un député, l'AREM, qui n'a pas eu le droit de... Ah bah oui, mais votre président, c'est le président des riches. Donc président des Oui, on riches, l'a président entendu des partout, riches, c'est président pour des ça, riches, voilà. président des riches. Quand à un moment donné, t'es dans un débat et que t'as un mec qui te dit ça 4 fois, t'as envie de t'arrêter, d'arrêter de discuter, de répondre à ce qu'il est en braques, tu train veux de te dire. dire. Et tu rentres dans le débat de l'autre. C'est-à-dire que ça devient une sorte de truc de catch. Et Oui. ça, les mecs du Front National, ou les Insoumis, les Corbières, les machins, ils savent ça. Ruffin. Par cœur. Mais c'est leur technique. C'est des tigres. enfin, C'est des leur hyènes, hein. technique. Alors Ils- toi, tu leur as dit quoi? Essayez de favoriser dialogue. une forme d'intelligence. Ne répondez pas aux insultes. Dites que ça prendrait une nuit ou 4 heures pour. Dites que les choses sont pas répondre. malheureusement tellement plus compliquées que ça. Et que surtout, dans la tête des gens, c'est marrant parce qu'on est allé fumer une clope tous les mois Ouais. tout à l'heure, on parlait d'Edouard Philippe, qui est juste un mec bien. Enfin, je veux J'en dire, à parle un moment après, donné, il y a j'en plein parle de gens qui sont aussi des gens bien, qui Mm. se lèvent le matin comme vous, en disant j'ai mon taf à faire, qu'est-ce que je peux faire pour Qu'est-ce que je ça peux apporter? pour que ça soit le mieux possible, quoi. Et que, à force de toujours penser que les mecs qui sont en face sont des mecs pourris dans la tronche, Mm. c'est comme on parlait des laboratoires tout à l'heure, à force de penser que tous les mecs qui bossent dans les labos pensent à faire de la thune et à tuer des gens, ben tu fais mais suicide-toi, quoi. Non, mais les gens Enfin, sont moi plus j'ai des positifs. gamins, j'ai pas envie qu'ils aient cette vision-là de la société. Et aujourd'hui, ben, il y a les psychiatres, ça marche de plus en plus, au fond. Mais bien sûr. Les gens, ils Mais parce prennent que- de parce plus en que plus quand- de cachets parce que qu'ils sont quand pas tu bien. rentres ça dans la tête des Hmm. gens,
Mais c'est comme tous les gens, les catastrophistes, les collapsologues, qui sont en train de t'expliquer que dans 30 ans, la Terre est foutue. Mais ok, donc, j'ai des filles de 16 ans, je leur dis quoi? Quand tu auras 45 ans, tu seras morte. Non mais c'est ça. Ou alors on fait plus d'enfants. Je leur dis pas un seul instant, il y aura des technologies qui vont peut-être créer de nouveaux trucs, grâce à ta génération, ma chérie. Je leur dis pas, grâce au fait qu'Internet aujourd'hui, la plupart des gens se parlent dans le monde, il y a des tribus formidables, de gens formidables qui font des trucs formidables, et c'est là-dedans qu'il faut que tu t'inscrives. Je leur dis pas, dans la tête des gens, il n'y a pas que de la bouillie et de la merde, il y a aussi plein de fleurs et plein de trucs formidables et de l'amour et l'envie de faire des trucs pour les autres. Je leur raconte pas tout ça, je leur raconte que c'est mort, dans 35 ans tout le monde va mourir. Putain. Et que je pense que ce débat qu'on a aujourd'hui sur l'info type BFM, l'info, Donc c'est anxiogène. même encore ce qu'on dit ce matin, réagir à ce qu'a dit un tel sur la truc d'un tel, c'est-à-dire que là tu me fais réagir sur la Gilly, ce qu'il a dit de la fille Et j'ai pas fini. ex-Charlie Hebdo, qui elle-même réagissait. Attends, et j'ai pas fini. Il y a encore quelqu'un là qui arrive. Mais je pense que c'est ça dont il faudrait, mais on est addict à ça. Les réseaux sociaux sont addicts à ça. Et je pense qu'il faudrait qu'on soit capable, et je sais pas la formule magique, hein, Ah non. d'en faire moins, En de fait, donner moins d'importance à tout C'est la ça. modernité. C'est Tu la vois modernité, on se dirige vers ça. Donc on pourra pas faire autrement. Va plutôt que de discuter de Zemmour, quand je dis toi, c'est Ouais, pas ouais, toi, ouais, hein. je sais, Je j'ai dis ça compris. aux gens qui nous écoutent. Va regarder les Jackie et Michel. Ouais, pourquoi pas? T'as raison, à Jackie et Michel, au moins ça sera réjouissant. Tu te fais tirer, mais c'est mieux. Quoi. Mais va regarder sur internet des formats qui s'appellent les dessous des cartes, qui t'expliquent dans un pays comment ça fonctionne. Va t'instruire, va t'informer. Ah là tu rejoins Mary. Et ouvre un peu moins ta gueule et réagis moins sur les réseaux sociaux. Voyage. Voilà. Non, mais clairement. Mais oui, va mais voir c'est vrai. ailleurs Mais comment c'est ça se vrai. passe. Mais c'est vrai. Va voir ailleurs, il y a Mais c'est vrai. C'est vrai. Hein. Et En qu'on France, est tout- en France, on est quand même bien lotis. On Clairement. le dit pas Donc, assez. la société du spectacle, Guy Debord, il l'a pas vu vraiment venir. Il la voyait déjà arriver après la guerre, hein, aux États-Unis et puis partout. Mais c'est l'organisation de la société qui est comme ça. Alors là, on va parler de Polanski, le réalisateur du film J'accuse. Alors il a fait 501 000 entrées. Bien. 500 000 entrées. Ouais, 500 000 entrées. Donc, 1000 et Ouais. une. Ouais. Et Non. donc c'est quoi la question vous en pensez quoi? du film Le ou fait Polanski que certaines personnes... Non, attends, j'ai pas fini. Le fait que certaines personnes veulent censurer le film. Vous êtes pour ou contre? J'ai pas d'avis sur le sujet. C'est terrible à dire, Ah mais ah. je te jure. Pourquoi tu veux pas dissocier l'homme de l'artiste? Ta-ta-ta-ta. J'ai un peu tendance à pas vouloir dissocier l'homme de Alors l'artiste. pourquoi? hein. Alors ça m'intéresse. Tu vois, ce qu'on disait sur Dieudo tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, Dieudo, il me fait moins rire Ouais. quand je sais toute la merde qu'il a dans la tête, quoi. Tu vois, voilà. J'ai pas envie de participer à cette rigolade bien sympathique autour d'un mec qui professe des idées de haine, de racisme et de trucs pas top, quoi. Et donc, je ne connais pas suffisamment L'affaire Polanski. On dit que... Il aurait abusé de certaines Non, on filles. dit, ça a Ouais. été prouvé. Ça a été Oui, il y jugé, a un cas qui a été prouvé. ouais, Après les autres, c'est des on-dit. il a été jugé pour ça, etc. aux États-Unis. Pas suffisamment jugé, mais enfin, il a fait de la prison aux États-Unis dans un premier procès. Ouais, après, c'est échappé et on l'a pas extradé. Ouais, il s'est échappé quand il a appris qu'il y aurait un deuxième procès qui lui serait fait. Ouais. Et qu'il avait peur Il a qu'il été prenne malin. beaucoup plus que ça, donc il s'est 50 ans. échappé des États-Unis. Voilà. Maintenant, je connais pas le mec, je sais pas son histoire personnelle, je sais pas ce qu'il a vraiment tu en fait. sais quand même assez. Tu sais quand même qu'il y a un cas où même lui, il a plaidé, il a avoué pour la fille de 13 ans. Tu sais quand même quel genre d'individu c'est. Donc tu sais quand même que même Mais s'il l'a pas fait aux 12 la réponse, aux 12 autres, la réponse à ta question, Ouais. c'est que je ne suis pas allé voir le film et que je n'irai pas voir le film. bah, tu Voilà. l'as tout dit. Et ça rejoint, comme tu disais, avec Dieudo. T'as Malheureusement, craché. dès que je sais le Ouais. côté un peu Merci. pourri de la personne, Ouais. ben, j'écarte un peu de. Ouais. Il est génial. Maintenant, qui je suis pour dire Ouais, je voilà. veux Alors, interdire voilà, ça, ce c'est mec. Et puis le problème de Toi, l'interdiction, t'es pas c'est pour que la censure de toute façon. Tu l'as dit tout à l'heure. moyennement, sauf quand des trucs là encore dépassent la loi, machin, etc. Enfin, si, je suis pour qu'on empêche quelqu'un de dire à la télé que les Arabes sont des voleurs, que saloperies, les Juifs sont je sais pas quoi, et que les Noirs sont des feignants. Je suis pour qu'on interdise ça et que même dans l'humour, on calme ça. Parce que ces blagues-là, qui sont sous second degré, fait que tes enfants entendent tout le temps ces trucs, ces vieilles références Ouais, de ça rentre. feignants, fric. Inconsciemment, ça rentre. Ça rentre, ça fait Non, partie de c'est notre socioculture. Donc Et je même suis- si c'est vrai, hein, ça se dit pas. Oui, voilà. Est-ce que tu aurais fait partie des gens qui boycottent ces news pour monsieur? Je regarde jamais ces news. Ah, ah. Mais pas parce que je boycotte. Ah ouais. J'aurais pu le boycotter déjà quand ils ont T'aurais fait- pas regardé donc. ils ont d'autres choix que j'aurais. Mais je boycotte pas.
Je regarde pas parce que je sais pas, parce que je m'en fous, je regarde déjà très peu la télé, je vais pas regarder ces news, quoi. Mais tu viens de dire que tu auras. Mais je regarde plein de débats en replay avec Ouais. Zemmour. D'accord. Donc c'est pas que je boycotte. Non, tu fais comme ta fille, tu essayes d'écouter un peu Quand je tout te le dis monde. que, quand je te dis que, mais oui, mais quand je t'ai Mais dit ouais. que j'ai regardé le Zemmour Bellatar, Mhm. j'ai regardé en replay le débat entre Yacine Bellatar et Éric Zemmour. Donc oui, parce que ça m'intéresse. Les mécaniques sûr. intellectuelles m'intéressent. Ouais. Pas pour être d'accord avec l'un, j'étais d'accord avec aucun des deux. Mhm. Je pense que l'un se défendait comme une merde, Yacine, et je pense que l'autre. C'était une merde. Et l'autre, c'est une merde. Donc, Bah, il l'a dit tout à l'heure. mais oui, parce que j'ai besoin de m'informer, parce que j'ai besoin de savoir, parce que malheureusement, on est addict à ce truc-là, quoi. On va Mhm. passer 1 heure à écouter 2 mecs s'engueuler, dont en fait, en finale, tu te dis, mais qui sont-ils, Ça me quoi. rappelle un peu Mitterrand et puis Le Pen à l'époque. Je sais pas, ils passaient leur temps à Ouais. s'engueuler. J'étais petite, mais je voyais. Mhm. Ouais, c'est vrai, c'est un peu ça. T'as Et raison. maintenant, on a les anges, Mmh. les Marseillais, tout ça. Non, Ah, il- connard. Connard, qu'est-ce que tu fais? T'as niqué ma meuf. Il regarde pas la télé-réalité, si? Non. Ah, tu vois. Non, bah alors, pour en revenir à ce qu'on disait, alors, donc t'iras pas voir Polanski. Non. T'as répondu non. 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 Et toi, t'iras le voir? Moi, j'aimerais bien voir le film parce que je suis curieux Tout le monde dit de. que c'est bien. Je suis curieux et puis j'ai envie de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il a appris Manu dans ce film. Parce que non, mais du coup j'ai entendu ça, Mmh. qu'il avait réagi par rapport à ça parce que ça lui avait fait prendre une certaine conscience. Donc non, je suis curieux de tout ça, comme j'ai regardé Banlieusard, Ouais, comme t'as regardé quand tu vas voir Les Misérables, exactement, d'accord. comme il faut que je voie Joker aussi parce qu'il paraît qu'il est très bien. Ah non, oui, il est très bien. Je l'ai pas encore vu non Il m'a plus. mis un malaise. J'ai ressenti, franchement, c'est un très bon, un très Je bon l'ai pas vu, acteur. mes enfants l'ont vu, donc tous Ah, adoré. mais vraiment, Mmh. ça provoque un Ouais, malaise. Joachim Phoenix, ah c'est un ouais. géant. Je pense qu'il Bon, on va se faire une soirée cinéma, hein, Ouais, Laurent. tu sais, Ouais, On ça se sera fait. mieux qu'une soirée Zemmour. Hein. Et Dieudo. Alors, on parlait d'Édouard Philippe, Mmh. le Premier ministre. Donc, il a fait un truc super intéressant. Ah, Ah ouais, on va dans le ah, positif, Bah oui, Laurent. mais moi, attends, moi, je fais tout. Moi, c'est crache ton venin. Ça, Moi, c'est- je suis positive. Hein. Alors, il a invité des féministes qui collaient, tu sais, les féministes qui collaient les affiches dehors. Là, À mettre leur truc Voilà. T'es au courant à Matignon. à Ouais. Matignon, Ouais. à décorer, Ouais. attention, à décorer Ouais. Matignon. Ouais. Mais moi, je trouve ça formidable. Hmm. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, tu me poses la Ouais, question à ouais, moi bah oui. Oui, je trouve ça très Tu, bien tu- que. tu te serais attendu à ça? De sa part Ouais. Ah ben ouais, parce que c'est un mec hyper rock'n'roll, contrairement à toutes les apparences. Alors, vas-y, crache, parce qu'on on le Ah bah voit, y a pas on a besoin de l'impression cracher. qu'il est Vous savez coincé. quoi Allez voir, avant qu'il soit Premier ministre, il était maire du Havre, Mhm. une ville qui a beaucoup bougé, notamment grâce à lui, et qui partait de loin quand même, une ville bien bombardée, bien pourrie, bien naze, bien la ville dans laquelle tu te suicides quand t'es adolescent, hein, tellement il n'y a pas d'avenir, tellement Ouais. la ville elle est horrible. Il en a fait une ville, bah, allez voir un peu, c'est un peu mieux. Il partait de très loin, je le dis, Mhm. et allez voir un documentaire qui s'appelle Mon ami de droite, qui a été fait par un réalisateur de gauche et qui est un des meilleurs potes d'enfance d'Édouard Philippe. Quand il était pas Premier ministre, D'accord. personne pensait qu'il serait ministre même un jour. Il était maire du Havre. Allez voir ce doc. Parce que Et c'est filmé par un mec de gauche qui est son pote et qui dit putain, mon pote est devenu maire, je vais aller filmer. Et tu vas voir, t'as tout Édouard Philippe. Parce qu'il s'en prend plein la tête, Édouard Philippe. Hein. En Alors, ce moment bah, il s'en est pris plein Oui, la mais tête quand même. comme tous les gens qui font de la Ouais, politique dans quand ce pays. même. Alors, moi, j'ai trouvé ça beau, je voulais le souligner quand même. Mais c'est un mec bien. Que ça l'avait interpellé. C'est un mec et bien. que malgré tout ce qu'on entend, parce que ces femmes, elles se sont pris des amendes, hein, 400 € d'amende. Puis là encore, tu vois, pardon, je voudrais Ouais. juste te dire un truc, mais là encore, on les met tous dans le même sac tout le temps, quoi. Bah, crache. Les politiciens. Pour moi, il y a une grosse différence. Enfin, tu compares pas Balkany et Macron, Balkany et Édouard Philippe. Enfin, je veux dire, Tu penses qu'on devrait tout pas à les l'heure, je te comparer parlais de Michel Rocard. Mm. Ça parle peut-être moins des gens. Michel Rocard, il est mort à 82 ans. Il n'y a jamais eu un scandale sur sa gueule. Il n'y a pas un argent détourné, pas un euro. Le type, il a fini à 80 ans. Il était 80 ans. Oui. Il était député européen. Il allait prendre son train. Il allait à Strasbourg, machin. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, qui font de la politique et qui sont des gens bien. Hmm. Il y a des maires il y a plein d'élus dans ce pays qui se bougent tous les samedis, tous les dimanches pour les autres, qui reçoivent des gens dans des permanences, qui font bouger les dossiers, qui s'intéressent aux trucs. Et qu'à un moment donné, il y en a un peu marre de ce système anti-républicain, de gens qui sont encore plus pourris généralement. Je reviens à ce que tu disais tout à Parlons l'heure. de la famille Le Pen, comment vas-y. te dire, malheureux, tu peux les scotcher au mur tellement ils ont toutes les tares du monde. En 30 ans. Mais même Ah, un Marion, Elle est intelligente, elle aussi, hein, mais bon, ça revient, c'est la même catégorie. Dommage que j'ai plus le droit de mettre de fessées, tu vois. mais tu prends Mélenchon, quoi. Ouais, Enfin, alors, j'avais 20 Mélenchon. ans, Hmm. il était déjà sénateur, le mec, quoi. Hmm. C'est-à-dire que ça fait 40 ans que le mec, il est élu, payé par mes sous,
à ouvrir sa bouche et que Ouais, ça. Mélenchon, C'est un il des s'est plus fait, riches, non attends, Je sais pas, mais. Enfin, ce que j'ai entendu, je Mélenchon, crois. il s'est fait quand même avoir. Hein. Franchement. Non, mais je parle même pas. Je dis pas que Mélenchon détourne de l'argent. Hein, Ah non, non, mais je veux J'ai dire. juste je- qu'à un Ah, parce moment que je me donné- méfie de ta fille. Non, mais j'ai pas dit ça non plus. Hein. J'ai juste qu'à un J'ai moment pas dit ça donné, non plus. À force de toujours mettre dans le même sac, ça fait toujours gagner les mêmes, quoi. C'est-à-dire Mhm. ceux qui sont anti-républicains. Il y a. Tu veux dire qu'avant tout, c'est des personnes et qu'il y a des bonnes et des mauvaises. Bah, comme bien tout- comme sûr. chez tout le monde. Bien sûr. tout simplement. Bien sûr. Sauf chez les Bien pompiers et les infirmiers, sinon il y a des cons partout. Non, mais il y a. Une petite minorité. Mais même N'importe chez, quoi. même chez Même les chez pompiers, les il y a des pompiers. cons, certainement. Ce que je veux dire, c'est que, ouais, Même globalement. chez les gendarmes, même chez les Mmh. pompiers. Soyons optimistes, faisons un peu confiance aux Clairement. gens aussi. Positive. Et arrêtons de. Donc ça m'étonne pas qu'il ait fait ça, Édouard Philippe, pour répondre Ouais. à ta question. Voilà, moi, j'en étais contente. Bon, alors, la thématique des B. On a la thématique des B. Et ici, alors, ça va être quelque Des chose... B Des B. Ouais, alors. B, comme la lettre. Ouais, B. Ok. Soit tu vas te considérer plutôt comme bobo, soit tu vas te considérer plutôt comme banlieusard, ou soit tu vas te considérer plutôt comme bourgeois. Tu t'identifies à quoi le plus? Banlieusard, certainement pas, ce serait. Non, non. Bobo, non, parce que Bobo, c'est manger du quinoa, c'est adopter un enfant au Ah, Vietnam, mais il y a- habiter dans le Ah, mais il y quatrième, a pas mal de monde et faire de la qui dit ça. patinette. Et faire de la patinette. Non, mais là, Comment je ça, caricature. Je caricature. Il m'a fait rire, merde. Bobo, est-ce que je suis Bobo L'esprit bobo, c'est Ouais, oui, c'est en vrai. bohème. Ben ouais, oui, c'est ça, voilà. Tu serais plus bobo que bourgeois. Ah ah, tu vois, je m'attendais pas à ça. Oui, là. oui, bien sûr. Ah ouais. Ouais, je me sens pas du tout bourgeois. Pas du tout, pas Ah, du tout. mais absolument pas. J'en ai pas les codes, j'en ai pas les. Bah, je sais pas, hein, t'habites dans le 16e, c'est grave. Ouais, mais Comme quoi, faut pas se fier aux Zemmour, apparences. Zemmour, il habitait Montreuil. hein. Ouais, mais maintenant, il y habite plus. Mais non, il habitait Montreuil, lui. Ouais. Mais oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que je sais pas, ouais, plutôt bobo au sens bourgeois bohème, ouais, je me couche à 3h du matin, je regarde Netflix, je peux pas dire que je suis pas bobo. À base de Euh, séries anxieuses. Je mange des trucs food, international food, je vais en week-end à Marrakech, je peux pas dire que je suis pas bobo, bien sûr, évidemment. Donc, Mais bon. dans bobo, il y a toujours le côté un peu pull qui gratte et patinette, quoi. Je fais pas de patinette, quoi. Ah, je sais pas, moi je te voyais pas bobo, mais bon, ça De me va. trottinette, tu vois pourquoi je dis patinette? Regarde, elle est là, la mienne. Bah oui, voilà, bah, toi, t'es bobo, toi. Ouais, moi, je suis plus bobof. Lui, J'avoue. Oh, je sais pas, toi t'es plus banlieusard. Bon, non thématique des Paysan, moi. Hein Mais je trouverais banlieusard, ouais, mais moi, je me sens paysan. Paysan. Ouais, mais il n'y a pas dans TB. Ah ouais, merde. Donc, je dirais pas bourgeois, non. Paysan Ouais, paysan, ouais, c'est possible. Tu viens de la campagne, c'est... Pour ça. Non, moi c'est la banlieue. Hein. Donc bobo. Ouais, voilà. Plutôt, si tu dois choisir entre les trois. Ouais. T'as Bobo- d'autres dans le truc, dans Non, ton bébé? Non, c'est bon, D'accord. c'est les trois. T'as choisi Bobo, Bobo Bohème. Hein, La Fontaine, Bobo Bohème. Ouais, Moi je vais faire ta cette dédicace. fille est folle. Tout à fait. Je vais faire ta dédicace. Tintin. Alors vous êtes prêts? Oui. Alors vous voulez la musique avant ou après? Moi, je Euh, te laisse faire. Après. Après, tintin. Dédicace. Laurent Lafontaine. J'ai fait exprès. Laurent Lafontaine. Depuis des années, tu nous émerveilles par ta vivacité et ton côté joyeux luron, émancipé. Tu es instruit tel un messie. Ton regard est clair et pétillant tel celui d'un enfant. T'es amoureuse, toi? Malin, tu l'es et le restera jusqu'à la fin. Tiens. Hey N'oubliez pas vos vaccins avant d'écouter Crash ton venin avec Coro et Tafit. Les personnalités viennent vider leur sac sur irm.radio tous les mardis à 11h. Dans Crash ton venin, IRM scanne ta grogne. IRM scanne ta vie. Alors, Laurent, ton ressenti, tes impressions sur. Ah, je pensais pas que j'allais passer 2 heures un mardi matin sous la pluie à parler de Zemmour, de Polanski, des femmes voilées, du racisme, de la banlieue, du progressisme, Premier de ministre. Macron, des keufs, du Premier ministre. Tu reviens à la télé prochainement? Non, Non, tu comptes pas revenir. non. Non, Bah, je t'es mieux derrière. Non, c'est que je pense qu'il faut laisser la place à à d'autres. Ah, tu quoi. laisses la place. Bon, c'est Bah, nous, on est là. C'est compliqué de répondre à cette question parce qu'en fait, s'il y avait quelqu'un qui venait me voir en me disant voilà, j'ai un super projet
plairait bien, tout ferait ta gueule sur tel ou tel truc. Mais tu vois bien que ma pensée est tellement devenue complexe aujourd'hui, et tellement compliquée, que je me sentirais pas super bien. J'ai bossé à Balance ton poste l'an dernier pour lancer cette émission avec l'équipe de Cyril. J'étais un des conseillers de Cyril sur cette Ça, je émission. te demande, est-ce que tu vas y retourner? Mais Cyril m'avait dit au départ, viens Autour de la table. Viens autour de la table, évidemment, il y aura Nolo, il y aura machin. J'ai dit non. Non. J'ai dit non parce que aussi, comme je fais beaucoup de conseils en communication aujourd'hui et que je conseille notamment, on a cité quelques noms tout à l'heure, des gens qui font partie de l'équipe actuelle gouvernementale ou, Ouais, ou tu te parlementaire. plais plus dedans. C'est compliqué d'aller à la télé. Enfin, tu vois, prenons l'exemple des je suis proche de Christophe Castaner, Oui. ministre de l'Intérieur, tout le monde le sait, c'est dans la presse, machin. Il y a un débat dans Balance ton poste sur Tu les vas gilets être, jaunes tu ou penses- sur le LDB. Tu penses Je que fais tu quoi? seras pas neutre? Bah, soit je vais défendre en essayant d'être le plus intelligent et le plus sincère possible, Ouais. ce que j'ai essayé d'être ce matin. Tes positions. Mais mes positions, mais on va dire, ouais, mais il est gentil, lui. Évidemment, et c'est le pote de l'autre, donc il est acheté. Et si je casse, à un moment donné, ils vont me dire, mais donc tu Ouais, tu bosses, te mets une balle dans le enfin, pied, quoi. c'est un truc où tu peux pas être jugé parti, quoi. Voilà. D'accord. Et je pense que quand tu conseilles des gens, bah, il faut accepter ce rôle d'être dans l'ombre un peu, et puis que Ah non, mais c'est c'est tout à ton honneur, moi je suis d'accord Non, mais avec, voilà. avec toi. Et puis que faire de la télé, ça n'a jamais été un truc. Moi, je suis pas encore. On a commencé cette émission en parlant de Chavannes, Il y a De Coé Coé et et Halouna. Ces trois-là, ils se sont levés quand ils sont nés, sortant du ventre de leur mère, ils étaient déjà assis sur une table en train de faire les clowns, quoi. Moi, je suis arrivé dans la télé par hasard. On en a parlé tout à l'heure parce qu'on a écrit un bouquin, puis qu'on nous a appelés. J'ai jamais frappé à une porte. Tu vois, j'ai vu Cyril, j'ai vu Cyril dans l'avion hier, Hanouna. Je lui ai pas dit, au fait, Cyril, il faut absolument qu'on se voit la semaine prochaine parce que j'ai un super projet à te proposer, j'ai une super idée. Je suis pas dans ce mood, quoi. Donc au final, tu laisses la place aux autres, tout simplement. Ouais, et puis je pense que les gens, il faut qu'ils aient envie de toi. Ton envie à toi suffit pas à un moment donné. Mon temps, il a été fait de l'envie pour moi, tu vois. D'accord. J'ai passé 20 ans dans la téloge, ça va. Aujourd'hui, soit j'ai un rôle où je viens faire une. Mais Est-ce si que c'est tu- pour est-ce être que tu un des termineras- si c'est pour être un des chroniqueurs multiples Ouais, des je émissions, comprends ce que tu veux dire. que la semaine prochaine, tu vas dire est-ce que vous avez écouté ce qu'a dit Laurent Fontaine sur BFM l'autre jour? Quand même, il est allé très loin. Est-ce que vous condamnez? Et tu feras discuter de gens comme Méry de ce que j'ai dit sur une chaîne de télé où je serai Ça invité. t'intéresse plus. Et est-ce que tu te vois dans la politique Pia, un pia, jour? pia, pia, pia. Est-ce que tu te vois dans la politique un jour? Non, parce Je vote que pour si toi, moi. Non, parce que si je m'étais vu dans la politique, il y a longtemps que j'en aurais fait, ma chérie. Non, c'est une simple question. Non, parce que dans les années 80, j'ai été jeune assistant parlementaire, jeune, intéressé par la politique et tout, militant, et que je me suis jamais présenté à une élection. C'est pas mon truc. C'est tellement dur de faire de la politique. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, à un moment donné, c'est bien de les fracasser tout le temps. Mais Je préfère les conseiller. je voudrais juste donner un conseil à ceux qui nous écoutent. C'est vous qui passez votre temps à fracasser. On fracasse. Dites-vous, posez-vous la question de temps en temps, qui vous fracassez vraiment? Est-ce que vous fracassez les bonnes personnes? Ouais. Parce qu'à force de Il y les a l'humain fracasser derrière. ceux-là, d'abord il y a de l'humain, mais au-delà de ça, parce que bon, ils ont choisi à la limite de faire de la politique. Alors je peux pas non plus dire oui, mais ils ont des enfants, Ouais, français, ouais. non, ça c'est leur choix. Mais vous savez pas. Se trompe de combat, c'est Oui, ça un je peu pense. Vous verrez qui arrivera derrière, et vous verrez qui ramassera la mise de Il tout peut y ça. avoir pire. Et quoi. je peux vous assurer que le jour où des Ruffins, tout gentil qu'il a l'air, et tout sincère qu'il a l'air, et tout proche du peuple qu'il a l'air, ou des Mélenchon, ou des Alexis Corbière, ou des le Roux là, comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Ah, il est pas mal, il est pas mal, le Roux, oui, il ouais. est pas mal, ouais. C'est bien. Et ne parlons même pas de des raclures d'extrême droite. Ben, le jour où ces gens-là arriveront au pouvoir, et ben vous On verrez, sera, c'est ce qui s'est passé en Italie. ouais. Regardez dans quel état l'Italie, un an et demi après l'arrivée de l'extrême droite et de l'extrême gauche au pouvoir ensemble.